Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs. Castagneurs, les petits bagarreurs. Salut à vous, mes potes. Salut à tous, salut à vous les petits castagneurs, les bagarreurs. Salut à toi, mon pote Adri de Castagne FM, mon pote Adri de Castagne FM. Vous avez vu, je fais un petit peu attention, je me recule maintenant parce que sinon ça sature très rapidement. Comment ça va mon pote Adri de Castagne FM? Comment ça va? Écoute, tout va très bien, je vois que t'es en forme, c'est cool. Toujours. Bah ouais, carrément. Aujourd'hui c'est lundi, on enregistre là, on a une grosse journée. Oui, bien sûr, mais justement, c'est bien. Ça va être le moment détente. Voilà. Exactement. Puis en plus, aujourd'hui, c'est cool. On va y venir là dans quelques instants. On rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Voilà, et ça, c'est plutôt chouette. C'est ce qu'on préfère. On va faire un petit peu le tour. Alors non, il n'y a pas beaucoup le tour aujourd'hui. On va parler de deux choses. Je voulais vous parler un petit peu de Purple Belt Kitchen. Voilà, ça vient, c'est Julien qui habite. Il est où exactement? Il est vers Thonon-les-Bains, ouais, c'est ça. Il est paumé en Savoie quelque part. Voilà, comme ça. Mais c'est un mec super bien. Voilà, c'est un naturopathe, nutritionniste, sportif, grand sportif. Ceinture marron de jiu-jitsu. Ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Ça s'appelle Purple Belt Kitchen tout simplement parce qu'il a commencé quand il était ceinture violette. Il est parti d'un constat simple, c'est que nous les sportifs, on va dire de tous les jours, pas les grands champions suivis par 10 nutritionnistes, 15 entraîneurs et tout ça, on ne savait absolument pas s'alimenter. Mais surtout au-delà de ça, en fait, on se rendait compte qu'on avait, comme tout sportif, besoin à un moment ou à un autre de cutter ou de tomber d'une catégorie ou même de monter d'une catégorie, et il s'est rendu compte que on savait pas le faire et que c'est dangereux, c'est pas bon. Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui, Jérémy? Moi non, on veut savoir parce que sachez qu'aujourd'hui ouais. En fait j'ai eu ma carte de fidélité chez Pizza donc voilà, mais je mets en avant Purple Belt Kitchen. Voilà, donc il a raison. Ne faites pas comme Jérémy. Pas comme ça, ne me suivez pas. On ne sait pas s'alimenter. Voilà, ça s'appelle Purple Belt Kitchen sur Facebook, sur Instagram. Lui s'appelle Julius BJJ si vous voulez lui parler en direct. Il est c'est assez rigolo à regarder avec Adri. On aime beaucoup le suivre. Voilà, il est assez rigolo, c'est très plaisant, c'est bien fait. Il a sorti un bouquin qui s'appelle NutriFit Kitchen. Disponible sur Amazon, je crois. Exactement, ou sinon vous le contactez. Voilà, il y avait aussi un open mat dont on voulait vous parler. Il y aura le lien, comme d'habitude, en description. Merci, c'est sympa parce que je suis un peu... T'es en pleine digestion de ta pizza. Il y a de ça. Ouais. Ça s'appelle BJJ ou JJB. Excusez-moi, JJB pour l'autisme. Voilà, c'est organisé par alors il y a la marque, il y a Atom, Athlete on the Mat, il y a le Hard Roll Crew, il y a la CFJJB, il y aura, voilà, donc c'est un grand open mat, mais il y aura aussi des classes, on va dire entre guillemets, avec Olivier Michael Eschko et Vincent Nguyen. Voilà. Du beau monde. C'est samedi 12 octobre. Voilà, samedi 12 octobre, vous aurez le lien, l'horaire, le lieu, tout ça en description. Voilà. Adri, je te laisse présenter notre invité. Nous avons aujourd'hui avec nous le président du comité français de grappling, monsieur William Akiaï. Monsieur le président. Eh bien, merci pour cette invitation déjà, et franchement ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler du comité français de grappling, et j'espère que durant toute l'émission j'aurai l'occasion d'aborder les sujets que tu veux aborder. Exactement. Ça faisait quelques temps qu'on devait se rencontrer. Je crois qu'on avait échangé une première fois par commentaires sur YouTube, et puis voilà, on s'était relancé, on s'est dit allez, c'est la saison 3, il faut vraiment qu'on le fasse, parce que le CFG et donc toi faites partie des grands acteurs du grappling jiu-jitsu en France, et voilà, il est grand temps qu'on vous reçoive ici. Bien, moi je peux me présenter? Bien sûr, évidemment. Mais t'es là pour ça. T'es là pour ça. Donc moi je suis enseignant au club de Spirit à Fontenay-sous-Bois. Mm-hmm. Avec Kader Lacal, on a monté notre club. Et on est tous les deux ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, grade noir de grappling,
BPGEPS, de la Fédération française de lutte. Donc ça fait quelques années maintenant qu'on est sur le circuit. On donne. Ouais. Le Spirit, c'est un vieux club parisien. C'est Oui. pas un club récent. Non, Vous avez monté c'est ça. Vous avez monté ça quand? Il y a Ok, c'est franchement- pas grave. On passe le Non, côté il y a- âge, tout ça. On Voilà, va il y a, oublier. il y a Allez, vraiment, marche. ça fait un moment, il y a quelques années, et on s'est lancé ensuite dans l'organisation des compétitions, donc avec le Spirit Challenge. Récemment, il y a quelques années, ça va faire 3-4 ans, on est sur du Nogi aussi, le Spirit Nogi. Donc on a des compétitions qui marchent bien. Le toujours- Spirit, c'est connu quand même. Oui, voilà, il y a toujours du monde. On est satisfait. Voilà, on est satisfait. On est toujours motivé pour réaliser des compétitions. Donc la prochaine aura lieu là en janvier, puis en avril. Donc on est toujours dedans. C'est 2 compétitions par an? Le C'est, Spirit ouais, le Spirit, c'est 2 compétitions par an. Avant, on faisait même les kids. Mais après, bon, nous, on travaille à côté, donc c'est pas facile de tout gérer. Donc on s'est concentré sur deux compétitions. Du no-gi et du gi. C'est déjà bien. Oui, c'est bien. T'as commencé quand, toi, le jiu-jitsu? Alors le jiu-jitsu, j'ai commencé il y a toujours les dates. Non, il y a au moins. Tu as il y a quel âge exactement? Bah, je vais sur mes 39 ans, mais j'ai commencé vers. ça va, t'es jeune. Voilà, j'ai commencé vers 20 ans à peu près. J'ai commencé. On n'a pas commencé en club. On s'entraînait entre nous avec des potes. Hein. On arrivait à avoir un gymnase avec un dojo. Des fois, c'était dehors, dans l'herbe, on s'entraînait. Parce qu'on avait vu les combats, bon, un peu comme tout le monde, les combats de Royce. Et voilà, on a commencé un petit peu à se faire un peu de corps à corps. Et on a bien vu qu'on était. Voilà, Que c'était pas si simple. c'était pas ça. Et on a connu ensuite Rijvas, je sais pas si vous connaissez Thierry Rijvas, voilà. Qui nous a fait cours, qui était notre professeur. Ensuite, on a fait venir aussi, donc toujours à Fontenay, Akima et Waret. Donc vraiment, c'est nos deux. Enfin, pour moi, c'est mes 2 professeurs, quoi. C'est avec eux que j'ai connu le jiu-jitsu brésilien. Et après, derrière, on s'est envolé en fait de nous-mêmes. On a arrivé à une certaine maturité. On a voulu monter Après notre avoir eu ta structure. ceinture noire. Avant la ceinture noire, on a commencé à donner les cours avant la ceinture noire. J'étais encore. Mais c'était ceinture- sous la houppe de tes professeurs, j'imagine. Non. Ah ouais. C'est-à-dire que Non. tu t'es dit, alors après c'est pas un jugement de valeur, mais Oui, tu oui, t'es hein. dit avant ta ceinture noire, tu t'es dit ça y est, là c'est bon, je suis assez Bah, mature pour créer ma propre En structure. fait, ça s'est pas passé comme ça. C'était déjà notre structure. Ah Voilà, voilà, c'était d'accord. déjà Ah, d'accord. notre Et donc structure. vous leur avez dit c'est bon, maintenant on est assez fort, vous pouvez partir. Non. Ah mais parce que faut Non. être sûr de comprendre. Tu Non, cherches ouais. la merde, Non, Gérard. mais- Si, je non, comprends, pas, je comprends. Non, pas comme ça. C'est-à-dire que voilà, on s'est séparés dans un premier temps J'imagine avec. bien que ça s'est pas passé comme ça. hein. On s'est séparés dans un premier temps avec Thierry Rijvas, Mhm. voilà, qui donnait toujours des cours à Fontenay, mais nous on était plus sur des créneaux du soir. Ensuite, on s'était séparés avec avec Hakim, qui était plus dans un fonctionnement nous on était jeunes, hein, on avait besoin, voilà, on était un peu fougueux, on avait besoin de faire notre truc, on n'avait pas la rigueur qu'il avait. En tout cas, on voulait faire plus de choses. Aujourd'hui tu referais pareil. Aujourd'hui, non. Tu te dirais aussi non mais en fait ça correspond pas, il me faut un truc plus. Non, parce qu'aujourd'hui, je comprends un petit peu Hakim avec du recul, hein, nous, beaucoup plus mature. Et c'est vrai que voir les choses en grand, voilà, lui voyait les choses en grand et nous on les voyait pas encore comme ça. Et peut-être qu'on aurait été un peu plus patient et on aurait eu une grande équipe qu'il aurait voulu voir. Aujourd'hui, il y aurait une équipe Urban Team qui fonctionnait bien à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, bien sûr. Voilà, donc Urban Team existe toujours. Hein, Ouais, ils ouais, sont bien toujours sûr. là. Ils s'entraînent toujours. Ils sont forts d'ailleurs. Toujours des gars qui sont très très forts. Même si on les voit pas en compète, on les voit à l'entraînement, ils sont là. Hein. Ils sont durs. Voilà, ils sont On veut recevoir Hakim, ça fait quelques temps qu'on en parle. Ça fait. On nous en a beaucoup parlé. Ouais. Ouais, Ah ouais, on s'est dit que c'était c'est- un des personnages c'est clés une de la encyclopédie, banlieue hein. parisienne. Ah, c'est une... ouais. Ouais, voilà. Qu'il faut recevoir. Ouais. Ça sera pas, franchement, ça sera pas pour rien. Il y a beaucoup de choses à dire. Tu le vois encore? De temps en temps, l'année dernière,
j'étais partenaire avec lui sur. Ah voilà, sur c'est une ça. compétition C'est ça que je qu'il a veux dire. organisée, Donc, il y a donc, ouais, non, non, une bonne entente. Ah y a oui, pas de bien souci. sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Donc à peu près 20 ans de jiu-jitsu, tu Voilà, te c'est retrouves ça. plus ou moins à monter ta structure, donc le Spirit, j'imagine tout de suite. Exact, ouais, exact. Spirit, donc on faisait des compétitions. Alors nous, on était compétiteurs. Hein, c'était un club vraiment compétiteur. On était jeunes, on en voulait. Et les entraînements, enfin, il y a vraiment quelque chose autour de la compétition. Et quand on se déplaçait, bon, je vais pas dire qu'on était les meilleurs, hein, mais on était bien. On était bien. Moi, je sais que c'est toujours la première place. Je me rappelle des compétitions qu'on a fait à Lisbonne. Alors, je parle pas des Donc, dernières. là, parce que c'était des compétitions IBGGF, CFJJ. Alors, oui, CFJB. CFJJB, ouais. À l'époque, oui, il y avait que la Voilà, c'est CFJJB. ça que je veux dire, c'est ça ma question. Oui, bien Ah, sûr. d'accord, À c'est l'époque, il y avait que la CFJJB qui proposait des compètes. Nous, on était très contents d'y aller puisque ça nous permettait de montrer ce qu'on savait faire. Parce que l'entraînement, c'est bien, mais voilà, pour nous, c'est la compétition qui primait. T'en fais encore? Et je vais faire mon petit retour là, au GIC. Voilà. Ah. Je vais faire mon petit retour au GIC. C'est l'une des dernières Les gens le compétitions savent ou que c'est j'ai. une exclusivité là? Non, après. Fais défiler le bandeau en dessous, Jérémy. Fais défiler le bandeau. C'est-à-dire que si on Non, veut te péter la gueule, c'est logique alors qu'il faut Non, aller parce que là, c'est tu la- seras c'est- là. C'est la dernière compétition que j'ai faite ou que j'ai faite sérieusement, que j'avais gagné, pas facile. Il y avait qui en face de moi je me rappelle que j'avais eu comment il s'appelle déjà? Ah mince, de la désolé, hein, j'ai des trous de mémoire en ce moment. De la On est ravis de t'avoir en ce moment. Alors, ça va être simple comme de la Zenti, voilà, Jardin, Mathias Jardin, voilà. Mathias Jardin. Mathias Jardin, on avait fait un combat qui était sympa, que j'avais gagné, j'étais content. Donc voilà, dernière compétition et j'ai envie d'y retourner un petit peu. Alors je pourrais pas tout faire, hein. J'arrive à un moment où c'est pas facile physiquement. C'était il y a combien de temps ça? Parce que, alors donc, parlons 2 secondes du GIC, parce que Ouais. c'est important quand même d'en parler du GIC. Ouais, c'est bien sûr, c'est ouais. une des grosses compétitions françaises, Mm. toutes fédés confondues. Et puis Exactement. ancienne aussi, j'ai Et l'impression. c'est Ancienne, c'est ouais. ce que j'allais dire. Mmh, Bah, ancienne, alors, je dis ancienne. pas que t'es vieux, hein. Non, Mais, non, tu mais vois, quand tu nous en parles avec beaucoup de nostalgie. moi je me rappelle, je me dis que- le GIC il a pris beaucoup d'ampleur, hein. Moi je me rappelle quand on faisait le GIC, on était dans un dojo d'entraînement. Les gens ils étaient autour du tapis, disons, ça fait penser à la DCC là. Quand ils te poussent, tu tombes sur les tables et tout. Et aujourd'hui le GIC c'est 6, 7, 8 heures de combat, du monde dans les tribunes. Combien d'inscrits? Combien L'an dernier, d'inscrits par exemple? Franchement, tu vois, il y a des marges comme ça. Lui, il a facilement atteint la barre des 300 inscrits. Ah ouais. 300 inscrits, Sur 300 2 présents. jours. Sur 2 jours. Présents sur 2 jours. Non, pas sur 2 jours, sur une journée. Il y a plus de monde sur le Guy. Sur le Oui, Guy, d'accord. voilà. Non, mais, ah oui, parce qu'il y a aussi les kids, je crois. Il y a pas Il y a que- les kids. Donc cette année, il fait le Guy adulte et le lendemain, les kids. D'accord. Voilà, c'est Et ça. Donc en gros, parlons que des adultes, c'est Voilà. sur une journée. Ah ouais, sur une journée, c'est Et c'est la folie. énorme. Ouais, il y a l'ambiance, il y a tout ce qu'il faut pour une grosse compétition. Honnêtement. Ça Il y fait a- combien de temps quelle édition? Oh, ça fait trop Les longtemps. nombres, c'est laisse trop- tomber, laisse non, tomber. mais c'est Stop, vrai, mais stop, c'est- Jérémy. c'est vrai, c'est trop vieux. Dis C'est- plein. Ça Voilà, fait plein. non mais ça fait beaucoup. Franchement, Comment ça s'est j'espère qu'il monté aura l'occasion d'en parler. Il en parlera mieux que moi, mais c'est Alors déjà, qui beaucoup. ça et comment est-ce que ça s'est mis en place cette compétition? Alors c'est le grand Manitou du GIC, c'est Karim Ben Mabrouk. Donc bon, Donc sur c'est Facebook, sur- c'est Ronin Gic. Ronin GIC. Voilà, Ronin GIC pour ceux qui connaissent plus sous ce Si vous avez pseudo. des questions, des choses comme ça. Voilà, faut Ronin pas Gic. hésiter. Ça fait un moment qu'il est dans l'organisation et je dirais même encore plus vieux que ça. Il aidait il accueillait les compétitions du CNG, du Comité National de Grappling. Donc ça remonte à vraiment longtemps. Vraiment, et je me rappelle à l'époque, c'était Pank qui gérait l'arbitrage. T'as vu qu'on n'est plus du tout sur des dates. Hein. Là maintenant, ça remonte à longtemps. Il apprend vite. Il On apprend va être vite. sur plein de superlatifs. Non, mais ça doit être Messi là pour le coup j'ai des dates, ça doit être autour de 2010. non 2010 2020. 2012 voilà 2010 On y est. 2012 Très voilà, bien, voilà. très bien. Bonne louche. Là, hein. On est sur une pelle hein, là quand même. Donc ça remonte mais ouais la logique, très grosse compétition et bon je pense que voilà il y aura du monde encore cette année et Là, il y c'est aura du dans, niveau. c'est dans un mois et demi, c'est ça? Ouais c'est ça ouais fin du Vous avez fin déjà du beaucoup mois. d'inscrits? Bah tu sais les gens ils s'inscrivent beaucoup au dernier moment. Là je peux pas te dire il y a combien d'inscrits mais je sais que à une semaine de la fin
Tout le monde s'inscrit. Ouais. Ah ouais, là, c'est Normal. moi-même le premier. Là, je suis pas encore inscrit, mais je sais que je vais y aller, quoi. Ah ouais. Ah oui. On suivra les résultats avec intérêt. Ah là, vous mettez la pression. Tous les petits castagneurs vont suivre avec intérêt tes résultats. Aïe. En tant que président, hein Oui, après président, bon, ça c'est. Non, je c'est une blague. casquette. Hein. Oui, bien sûr. Non, ça n'a aucun rapport. Ça a aucun rapport. Et donc, alors toi, tu es donc au Spirit, tu es donc le président du Spirit. Non, moi je suis pas le président, je suis le secrétaire trésorier. Le président, c'est mon. Voilà, je suis dirigeant. Voilà. Du Spirit. Mm. Et de la compétition du même nom. Donc. Exactement. Donc. Et tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. Il manque une fédé. Ah oui, oui, ah bah oui, on est bien là sûr. pour ça, Oui. Après, tout à l'heure, on parlait des compétitions CFJB. Nous, on était dedans. Hein, c'est-à-dire qu'on proposait, on allait que compétition CFJB parce qu'il y avait que ça à l'époque. Après, il y a eu le CNG. On a fait aussi du Newaza. Il y a le Newaza qui a apparu. Les chiffres, ça doit être allez, 2010-2012. Hein, j'ai fait ma première compétition Newaza à l'Institut national du judo. Donc le Newaza, qui est une compétition en gros, du jiu-jitsu brésilien ceinture noire en termes de règles, organisée par la Fédé de judo. C'est ça. Et c'est assez sympa le Newaza, si vous en avez pas fait. Je conseille pas mal ça aux débutants parce que c'est très bien organisé. C'est pas le bordel, c'est quand même relativement le judo. Pour ceux qui ont un peu peur de l'ambiance un peu ghetto, un peu genre les mecs sur le tapis. Non, le judo c'est complètement autre chose. Le seul truc, c'est que je vous conseille de gagner. L'arbitrage, ils sont pas complètement au fait, toujours des subtilités. C'est des arbitres de judo. C'est ça. Ouais. C'est des arbitres de judo, mais après, bon, l'arbitrage, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aussi. Il y a un début à tout. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à... Parce que le Newaza existe, ça fait un moment que ça existe, mais là, ils l'ont réactivé. Ils proposent beaucoup de choses, même une équipe de France. Et je pense sur lequel on est bon en plus. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, au niveau international, les Français, que ce soit en grappling, gi-no-gi et au Newaza, ils cartonnent, quoi. Et les arbitres, ils se forment et la formation, ça met du temps, quoi. Et c'est compliqué à arbitrer du jiu-jitsu brésilien. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que c'est quelque chose, alors on va en parler, hein, Will, parce qu'on va pas... c'est quelque chose qu'on entend quand même très souvent, en tant que nous pratiquants de jiu-jitsu brésilien, dès qu'il y a une compétition hors IBGGF, hors CFJJB, on entend quand même très souvent « Ah ouais, mais l'arbitrage ». Et c'est quelque chose qu'on a entendu aussi plusieurs fois sur des compétitions du CFG. Oui, bien sûr. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part... Le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport qui est tellement compliqué déjà au niveau des règles, mais même quand tu as les règles, je trouve que les mettre en application, c'est ce qui est le plus difficile en fait. C'est compliqué parce que ça reste, il y a encore beaucoup de place à la subjectivité. Exactement. Voilà, donc du coup, c'est pas facile de prendre la bonne décision au bon moment, mais il y en a qui savent très bien le faire. Mais il faut les former. Donc là, j'ai parlé du comité français de grappling. C'est-à-dire que là, ça fait depuis 2014, depuis 2014, on a reformé des arbitres parce que le règlement, il a évolué. Vous avez une obligation, comment ça se passe ? Bon, de toute façon, on va venir au CFG, mais là, c'est hyper important. On parle là de l'arbitrage et c'est quand même souvent un sujet qui revient, l'arbitrage. Vous avez des obligations à l'international, par exemple, la CFJB a des obligations vis-à-vis de l'IBGGF, c'est-à-dire qu'il y a des comment on appelle ça, des stages qui sont obligatoires pour les arbitres en France, tout ça. Oui, est-ce que vous avez la même chose ? Nous, on a une formation continue, on va dire. D'accord. C'est pas une formation comme le bac où il y a à la fin de l'année. Je connais pas. Donc c'est une formation continue avec une partie théorique, une première partie théorique où on réunit tout le monde autour de la table, enfin tous les stagiaires, les candidats à la formation, où on étudie, on fait du travail sur télé, on essaie de comprendre le règlement, les mots qui sont notés. Et après, il y a une partie pratique. Il y a une partie pratique avec 2-3 stages dans la saison obligatoire où les arbitres sont suivis par un tuteur. Et donc, à l'issue de ces 3 stages,
ensuite ils arbitrent seuls, mais toujours sous l'œil du responsable de l'arbitrage, d'ailleurs qui est Karim Ben Mabrouk. Et à l'issue de cette journée, on va dire cette journée un peu qui est la dernière de la formation, ils ont ou pas leur certification d'arbitre. Et selon leur niveau, c'est régional, national, international. Donc il y a une vraie formation des arbitres. Ouais. Ça paraît difficile. Alors c'est sûr que quand on combat, on l'a toujours mauvaise quand il y a une petite faute. Bien sûr. Et puis on n'est pas le plus objectif quand on combat, que ce soit le combattant ou le coach. Bah oui, sinon il n'y aurait pas d'arbitre. On estime toujours que l'arbitre n'a pas fait exactement son travail. Donc c'est difficile d'être arbitre. Et, Non, c'est pas facile. Après, c'est normal qu'on voit beaucoup d'erreurs. Tu vois ce que je veux dire. Après, nous, dans le règlement, alors on essaie de le mettre en place au maximum. C'est-à-dire qu'on a l'arbitrage vidéo. Surtout pour les seniors confirmés, où là, il y a de l'enjeu. C'est-à-dire parce que chez nous, derrière, il y a l'équipe de France. Il y a des points à prendre et tout. Donc, on essaie de mettre l'arbitrage vidéo. Et moi, je suis assez satisfait de l'arbitrage vidéo. Hein. Il y en a certains qui sont partagés, que ça bloque un petit peu comment dire, c'est la même polémique que le foot. Hein. Ouais, ça ralentit l'action, quoi. Ça ralentit l'action, mais vraiment, c'est rapide, quoi. C'est vraiment rapide. Et j'étais agréablement surpris. Je regardais la télé, parce que j'ai la chaîne, moi aussi. Je regardais un tournoi à Abu Dhabi, à Rio. Et ils ont fait appel à la vidéo pour vérifier des points. Donc, j'ai dit, voilà, on n'est peut-être pas dans le faux, quoi. Ouais, ça paraît une bonne idée. Je savais pas du tout que vous aviez la vidéo. Ouais, mais après, voilà, c'est toute une logistique à avoir. C'est pour ça qu'on peut pas le faire tout le temps et partout. Nous, sur les compétitions fédérales, on a le matériel, mais quand c'est des compétitions en région, on peut pas toujours amener toute la logistique là-bas. Donc, et puis il faut les opérateurs pour la vidéo, tout ça. Enfin, c'est un beau bazar quand même. Non, après, il suffit même. T'as une tablette, avec une tablette, tu le fais, quoi. Il faut qu'il y ait une troisième personne qui filme le match. C'est surtout ça en fait que je veux dire. Il faut des gens quand même. Et c'est ça, ouais. C'est ça. Alors tu nous as parlé du CNG. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, parce que alors ça. Le CNG, c'est l'ancien comité français de grappling. La différence entre un comité et une commission, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que la commission, à l'époque, elle n'était pas autonome. Elle faisait partie de la Fédération française de lutte. C'est la Fédération française de lutte qui gérait la commission, même si il y avait une personne qui était nommée pour représenter, pour organiser la chose. Il n'y avait pas, par exemple, d'autonomie financière, d'autonomie d'organisation. Et même dans le règlement, si j'avais bien compris, parce que avant le règlement, il était vraiment très 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 calé. C'était le même règlement qu'à l'international, à la FILA à l'époque. Donc la FILA qui est maintenant l'UWW. La FILA, c'est la Fédération internationale de lutte amateur. Donc le nom français, hein, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Non, mais c'est vrai, à l'international. Oui, monsieur. À l'international, on disait pas le nom. On va y aller. Et donc le comité français de grappling, il a une totale autonomie financière, autonomie même de gouvernance. C'est-à-dire que on a des statuts dans lesquels on explique un peu comment est voté le CA, comment est voté les membres de l'AG, voilà. Plein des statuts qui sont sur le site. Hein. Et comment c'est venu alors on revient au Spirit. Oui. Donc toi, tu étais dans ton club, tout ça. Il y avait donc le CNG qui était là, qui existait. Ouais, mais on n'était pas. Voilà, vous n'étiez pas satisfait, peut-être comme beaucoup d'autres. Non, il y a le CNG, nous on participait à toutes les compètes. Hein. On faisait les compètes. Alors ils étaient beaucoup nogi à l'époque. Évidemment, non. Voilà. Normal. Évidemment, oui et non, mais parce que le grappling à l'international, c'est du gi, du no-gi, et même, alors, eux ils appellent ça du pancration, c'est du pancras, ouais. Un peu. Donc il y avait le gi qui existait, mais il n'était pas très mis en avant. Et après, je peux comprendre, hein, si après c'est vraiment l'influence du président de l'époque. Ouais. À l'époque, donc le premier président, ça a été Hatch, je ne sais pas si vous connaissez, Stéphane Chauffourier. Donc, qui a mis beaucoup en avant le no-gi, qui a développé aussi le grappling combat à l'époque, du coup. Il y avait du gi aussi, mais après, il y en a eu beaucoup moins sous François Laurent.
J'en ai vu beaucoup moins, mais beaucoup plus de Nogi par contre. Beaucoup plus de Nogi et beaucoup plus de monde en compétition parce que ça commençait à. Même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux actuels, on commençait à en parler. Les gens se déplaçaient sur le Nogi. Quand il y avait le championnat de France, il y avait du monde, il y avait du niveau. Hein. Il y avait, tu voyais les Nicolas Régnier, tu voyais les Fabien Brochetel. Non, il y avait du niveau. Hein. Et Du beau monde. Du beau monde. Et moi, quand j'ai commencé là-dedans, mon niveau il était en dessous encore par rapport à eux. Il y avait toute l'équipe de Flavio. Hein, c'est ça, voilà, c'est ça. Flavio Dev Squad. c'est ça. Ils étaient bien en avance par rapport à nous. Mais voilà, ça existait déjà à l'époque. Et nous, on faisait les compétitions de la CFJB pour la partie kimono. Alors après, avec la CFJB, ils ont leur fonctionnement. Enfin, moi, je m'y retrouvais pas. Mon collègue non plus. Donc on avait des... Mais c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Tu t'y retrouvais pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui... Parce que tu me dis ça manquait de kim et tout machin. Bon bah là t'en avais. Non, du non, kim, non, non, du nogi il y en a aussi. Il y avait en fait ce qui m'a l'année où j'ai tiqué un peu, c'est quand il y a eu la sélection, donc il y avait des sélections, en plus c'était une grosse compète, c'était une très belle journée, hein, franchement. Il y avait eu donc il y avait les gens qui étaient sélectionnés qualifiés pour les championnats de France, mais ils devaient repayer ils sont qualifiés mais ils doivent repayer le championnat de France. Et moi j'ai pas... Techniquement deuxième salle, deuxième investissement de la Fédé, enfin de la Confédération, deuxième arbitre, deuxième. Honnêtement, après on va pas rentrer dans. Mais rentrons. On peut rentrer dans le détail, mais après, en fait, une gestion. Non, mais en fait, au-delà de ça, oui, t'as raison, on va pas rentrer dans tout de la CFJB. Enfin, là, ça n'a pas de sens. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin de comprendre ce qui fait alors qu'il y a quelque chose qui existe. Oui. Il y a quelque chose qui existe. Il y avait même deux choses qui existent. Tu nous en parles. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu besoin, mais au final peut-être que tu as eu raison parce que ça marche très bien le CFG aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu as eu besoin de monter une autre structure et alors pas de vous marginaliser parce que mais à l'époque c'était vous marginaliser, plus aujourd'hui, mais de sortir des structures existantes et de demander à d'autres clubs de vous affilier à votre structure alors que déjà d'autres choses existaient. C'est que ça peut pas être juste parce qu'il fallait repayer 35 balles ou même 50 balles. Non, c'est pas que ça. En fait, bon, il y a eu de ça, mais à un moment donné, on a voulu structurer un petit peu, on a voulu structurer un petit peu le jiu-jitsu brésilien sur l'Île-de-France. Voilà, c'est-à-dire qu'avoir une... alors aujourd'hui, je dis pas aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fonctionne très bien. Hein. Mais à l'époque, on avait besoin qu'il y ait de la délégation par région. D'accord. Et... Chose qu'il n'y avait pas dans les autres structures existantes, en fait. Elles étaient encore trop... Elles étaient encore mis... Alors les autres, moi je les connaissais pas encore, les autres structures. Quand tu parles d'autres structures, il y avait que la Commission nationale de grappling. D'accord, donc il n'y avait pas le CFJB ? Bah si, il y avait le CFJB. Moi je te parle de la CFJB. Hein. Mais comité national de grappling oui. Et CFJB, donc. Voilà, il y avait donc ces deux structures. Il y avait ces deux structures. Mais et moi, donc, ces deux structures-là. Quand je te parle de délégation, je te parle du CNG. Non, de la CFJB. Là, il n'y a pas de délégation. On souhaitait qu'il y ait de la délégation. Voilà, d'accord. En Île-de-France. Pour gérer un petit peu les compétitions, le fonctionnement voilà. En Île-de-France. Voilà, exactement. Ça s'est pas fait. Ensuite, honnêtement, moi je m'y retrouvais pas parce que j'avais besoin de connaître, d'être un peu plus dans le fonctionnement, comment ça fonctionne. Après, on m'a dit pour les élections, il faut descendre dans le sud. C'est le nombre de voix, machin. Voilà, tu vois, il y avait toute la partie gouvernante, la gouvernance, cette question-là, qui m'échappait un petit peu. Et moi, attention, j'ai pas créé de nouvelles structures. Hein, c'est-à-dire que le comité, la Commission nationale de grappling, qui est devenue Comité national de grappling, Comité français de grappling, existait déjà. Moi, on est venu me solliciter pour aider, d'une certaine manière, la Commission nationale de grappling à l'époque. Et moi, j'ai accepté. Et t'en as pris la direction directement ? Non, pas directement, non. Non, au départ, j'étais membre. J'étais membre du CA. Parce que pareil, au début, il y avait...
c'était dur au niveau de la structure, c'est-à-dire qu'il s'était pas structuré, il fallait faire revoter les gens pour que ça soit bien clair. Moi j'aime bien les choses comme ça. De qui est qui fait Voilà, quoi, qui s'occupe de quoi, exactement, quelle est voilà. la vision sur 1 ou 2 ans. Exactement, donc on a fait en sorte, on a organisé des élections. On a organisé des élections et le président de l'époque c'était Ahmed Korchi, donc qui s'est fait réélire. Et à juste titre, parce que s'il n'avait pas repris le truc, ça n'aurait pas existé. Donc d'un certain côté, il a sauvé un petit peu. C'était un moment tournant du grappling. Donc il a sauvé un petit peu le truc. Et donc pour le coup, donc on a restructuré, on crée des élections en ayant un CA, en ayant une équipe technique, en ayant une délégation sur tout le territoire, avec les régions. Alors, nous, c'est vrai qu'on bénéficie déjà de quelque chose, de la base de la Fédération française de lutte, donc des comités régionaux. C'est vrai qu'on bénéficie de ça, mais on est parti quand même d'un truc où il y avait que l'Île-de-France à rayonner sur tout le territoire. Et moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça, quand c'est transparent, quand tout le monde est au courant de tout au même moment. J'aime bien quand c'est comme ça. Et quand est-ce que tu t'es retrouvé président ? Sur la dernière élection, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, en fait, il y a des élections, toutes les Olympiades. D'accord. Voilà, on suit le système un peu fédéral. Toutes les fédérations ont leur élection AG élective. On appelle ça comme ça, tous les 4 ans avant les Jeux Olympiques. Voilà, donc j'ai été élu à ce moment-là. Donc toi, en fait, tout ça est parti d'un besoin quelque part d'investir, de comprendre et de développer. En fait, j'ai l'impression que tu aimes bien prendre les choses en main, en fait. Je suis On voit passionné, avec ton j'aime association, on fait les choses avec passion. Alors moi, J'ai je l'impression travaille que dans le plus social. T'aimes quand ça fonctionne en fait. Je sais pas si c'est prendre les choses en main parce qu'en fait là tu as été élu, mais tu t'aurais pas été élu, tu restais quand même dans le CA. Bien sûr. En fait, je crois, la sensation que j'ai, c'est plus, on sent que tu as besoin que les choses fonctionnent. Si on les fait, il faut que ça fonctionne. C'est ça. En fait, ce que je dis, c'est nul, quoi. C'est ça que tu dis. Non, c'est pas nul, Non. mais c'est mal dit. Non, mais c'est important pour moi. Enfin, voilà, moi, c'est important que les choses marchent. Enfin, moi, j'y crois. Donc, je fais en sorte que ça marche. Après, derrière, il y a toute une équipe. Évidemment. Toute une équipe, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que. Alors oui, d'ailleurs ça c'est un vrai truc, mais, donc on tient à s'excuser par rapport au reste de l'équipe, parce que donc ça a été une longue discussion avec toi sur WhatsApp pour organiser, non parce que c'est important, pour organiser ce podcast, donc on va parler des autres personnes de l'équipe, parce que tu voulais venir avec l'équipe du CFG, oui, ouais, c'est important. mais maintenant tu comprends pourquoi on t'a dit c'est compliqué. Je comprends, en plus ils sont imposants, ils sont voilà, tous beaucoup plus que nous, donc non, mais vraiment voilà, il y a un truc technique. On l'a déjà vécu avec le CDK ici. Ouais, j'ai entendu, c'était super génial. Non mais c'était cool, mais on pouvait encore se permettre, c'est ce qu'on t'expliquait, on pouvait encore se permettre parce qu'on avait des micros libres, donc ils pouvaient se le passer. Alors il y a eu des moments de blanc, tout ça, mais quelque part ça fonctionne. Là ici ça fonctionnerait plus du tout, tu le vois maintenant. Donc voilà. Donc on tient à s'excuser, mais c'est vrai, Will nous a demandé si tout le monde pouvait venir. Voilà. Donc tu veux nous parler un petit peu de ton équipe? Oui, voilà, l'équipe. En fait, si tu veux, il y a le CA, les membres du CA. Donc ça, c'est les membres élus. Et il y a l'équipe technique. L'équipe technique, c'est des gens qui sont nommés. Voilà, c'était plus ça. Voilà, donc les membres du CA, il y a donc Rida Amara qui est vice-président, Olivier Millet, je ne sais pas si vous connaissez aussi, c'est un ancien dans le milieu du jiu-jitsu brésilien. On a Naofel Louati, Damien Gluski, Roland Baya qui est notre médecin, Karim Ben Mabrouk donc, qui s'occupe de l'arbitrage, Malik Silla que vous avez invité déjà ici, qui est l'organisateur du roll-up, un ancien, je ne sais pas s'il combat encore, un ancien combattant du MMA. Voilà. Moi je suis sûr qu'il peut revenir. Ouais, il peut en tout cas. Mais il en parlait, je crois, il n'y avait pas un post il y a quelques jours. Il disait que pourquoi pas, tout ça, qu'il y pensait. Mais bon après, je crois qu'il a été empêché sur son dernier combat. Il y a eu un truc, exactement, son dernier combat, oui. Voilà, donc voilà, ça c'est pour les membres du CA. Il y a Alain Madangué aussi, qui fait partie de la team CDK, je ne sais pas si vous connaissez, donc qui est un peu plus ancien que moi, mais on a commencé plus ou moins en même temps le jiu-jitsu brésilien. Et on a l'équipe technique. L'équipe technique, c'est des gens qui sont nommés par rapport à leurs compétences. Là, dernièrement, on a nommé Anne Toupet sur le développement de la pratique féminine.
comment il s'appelle, Ben Younes Bekay, qui est le dirigeant de Gennevilliers Grappling, donc qui lui il s'occupe de la compétition, notamment Gennevilliers Kids, et il y a pas longtemps là il fait une compétition spéciale féminine qui marche très bien chez les enfants, donc qui aura lieu au mois de mars. Et voilà, on a une équipe technique qui répond présent, qui sont volontaires, ils sont pas obligés de me dire oui, hein. Il y en a qui m'ont dit ouais non, il faut donner du temps, donc ils me disent non, et moi je C'est-à-dire, comprends, c'est vrai, ça marche sur la base du volontariat ou Bien sûr. il y a des salaires, Non, on peut pas parler de salaire, des peut pas- compensations? on peut parler de défraiement, voilà, défraiement sur la journée. Par exemple, quand il y a une compétition, au même titre que les arbitres, les commissaires de tapis sont défrayés. Normal. Mais comme voilà, c'est des l'organisateur affrètements sont- sur la journée Voilà, en fonction exactement. des événements, mais il n'y a pas Exactement. au mois Mais- le mois. Ah non, ça on pourrait pas. Ça, on n'a pas les moyens de faire. On n'a pas les moyens de faire ça, non. C'est étonnant ça. Non, Je sais pas parce c'est combien que de licenciés c'est combien de CNG? licenciés aujourd'hui actuellement. Enfin, on a fini la saison dernière avec 3500 licenciés, c'est notre record. Il faut savoir qu'on est parti de 800 licenciés en 2013-2014. Ah, à 800 licenciés. 800 licenciés. Donc, alors avant ça, il y Je en a eu comprends, un peu. je comprends que tu as eu envie, que tu t'es dit, allez là, faut faire quelque chose. 800 licenciés, c'est chaud. quand Non, même. mais c'est 800 licenciés et essentiellement en Île-de-France. Essentiellement Voilà, en donc c'est ce que Île-de-France. j'expliquais. En fait, c'est juste ça. qu'il n'y avait pas de communication. C'est tout. Exactement, il n'y avait pas de communication, c'était pas connu, c'était mal connu, ça n'avait pas bonne réputation non plus, parce que c'est pas du jiu-jitsu brésilien, tout simplement, c'est du grappling, et c'est différent, enfin l'état d'esprit est différent, on en parlera, mais c'est totalement différent du... Non, on peut en parler maintenant. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que c'est différent Nous, enfin le au niveau du sport, hein, je Ouais, au parle, niveau hein. du sport, Qu'est-ce après... qui- c'est différent. Si on regarde le règlement, le règlement surtout actuellement. D'accord, au niveau des règles. D'accord, ok. c'est- Mais sinon, enfin, je veux L'état dire, d'esprit. l'état d'esprit, c'est ça dont tu Quand parles. je dis quand je dis l'état d'esprit, oui, c'est maladroit ce que je dis parce que c'est vrai que. Un peu, ouais, je trouve. C'est maladroit ce que je dis parce que en fait, si vous voulez. On a toujours tendance à dire, voilà, ceux qui font du jiu-jitsu, ils tirent la garde, ils cherchent à gagner par les avantages. Alors que moi, je le sais, c'est pas vrai. Ça dépend du gars, ça dépend de l'école, ça dépend de son agressivité. Il y en a, ils vont chercher que la finalisation, que ce soit en Kim ou en Nogi. Et en Nogi, par exemple, il y a pas d'avantage. Donc tu peux pas gagner, tu gagneras pas par avantage. Et on met en avant la soumission. Ton tactique de soumission, c'est un point. Tu vois, il y a des... Ça me paraît un peu être la même chose que la guéguerre entre guillemets, l'out à livrer, jujitsu Non. sur la Ouais. je veux dire sur l'attitude. Sur C'est ça que je veux l'attitude. dire. Non, c'est pour ça que je disais Ou que j'étais l'esprit. que j'ai été maladroit quand j'ai dit ça, mais c'est encore différent. Là, c'est autre chose. Mais c'est quoi Alors attends, on va essayer de. C'est parce Ouais. que tu trouves que c'est plus dur le Non, grappling. moi je trouve. Il y a un côté plus plan-plan dans je le trouve- jiu-jitsu brésilien. Non, je trouve L'inverse. que c'est plus dynamique, c'est-à-dire que combattre déjà sur 5 minutes, Mhm. c'est différent, c'est pas le même combat. Quand tu regardes un combat de 5 minutes, un combat de 10 minutes, Ah, ouais, c'est d'accord. pas pareil. T'es pas dans le même effort, c'est pas les mêmes. Comment ils appellent ça, les Sans- mêmes filières énergétiques. Ah oui, non, bien Là, sûr. on rentre dans du dur tout de suite. Direct, ouais. Voilà, direct. Et au niveau du spectacle, voilà, du coup, c'est un peu différent, enfin, je trouve. Enfin, moi, quand je regarde des matchs des jiu-jitsu brésiliens, Tu te fais chier. ceinture noire, ouais, des fois, je me. Ah non, mais je peux comprendre. Ah, attends, là, me regarde pas comme ça. Je peux comprendre. Ah, moi, je peux comprendre. Hein, donc, je veux À dire, part- je- mais à part- et à- quand on mais- en parle avec des jujitsukai, mais- ils te diront la même chose. Mais bizarrement, à part quand Plus c'est des poids, plus on va dans les poids lourds, Plus c'est chiant. non, plus ça bouge, enfin, je trouve. Ah bon? Ouais, moi, je trouve Pourtant, que chez les poids. généralement, c'est l'inverse. Après, Bah- remarque, attention, il a raison quand même. Si tu regardes par exemple Kayotera, Voilà. contre, Double pull guard et 50-50, tu ça, t'oublies quoi. vite. ça va être pendant des heures et après ça Ouais, tricote, voilà, ça tricote. après c'est très technique, hein, bien sûr, hein, on regarde, c'est très technique là-dedans. On peut pas dire ceux qui connaissent pas, il va rien comprendre. Il dit, qu'est-ce qu'ils font, mais nous connaisseurs, Parce que regardez c'était- Musumeci travailler quand même. voilà, quand tu- même, on tu apprend vois, un peu. voilà, c'est très technique, mais c'est pas, je préfère regarder autre chose, quoi. T'aimes la bagarre. Ouais. Bah, Non, mais je peux- je viens du Pépin, moi, à l'origine. J'ai fait 10 ans de boxe française. J'ai fait un peu de pancrace aussi. Donc, j'aime bien quand. Voilà, T'aimes quand ça bouge un peu. Ouais.
Je peux comprendre la limite du jiu-jitsu brésilien alors pour. Surtout en spectacle. Oui, voilà. Après, on n'est pas. Je dis pas qu'on est là pour proposer un sport spectacle. Hein. À partir du moment où vous êtes heureux s'il y a du public, parce que c'est quand même important d'avoir du public sur des compétitions, bien sûr. Quelque part il faut proposer un sport spectacle. Voilà, après c'est vrai. Après les deux combattants, c'est les deux combattants qui vont le faire, mais ils disent pas qu'ils vont combattre pour le spectacle. Ils vont combattre. Je sais pas ça. Ah oui. Alors, il y avait la DCC ce week-end. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est un peu fatigué à Dory, je pense. Pourquoi c'était à Los Angeles? La journée était dure parce que moi, j'ai passé quasiment une bonne partie de la nuit. Personnellement, j'ai entendu crier de ma fenêtre Gordon Ryan, je t'aime. Est-ce que c'était toi? C'était moi. C'était C'est fort toi probable. Ouais, C'est vrai, ouais. je suis grand fan. Ouais. Non, moi j'ai vu quelques extraits aussi, quelques passages et ça. Bon. Ça Mais a l'air par de exemple, bouger, tu quoi. regardes un mec comme Gary Tonon, Ouais. pour regarder la même équipe, la même écurie. Oui, évidemment, il veut gagner, mais il veut aussi. Il fait le show. Rien que par ses tenues, la façon Ouais, dont il fait tu le vois, show. il a besoin aussi de contenter son public. Et je pense que ça aussi, tu vois, la différence entre ce que tu parles quand tu parles de grappling et jiu-jitsu brésilien. Évidemment, jiu-jitsu brésilien, on veut du spectacle, et puis beaucoup de combattants dans le jiu-jitsu brésilien veulent t'offrir du spectacle. Je suis pas en train de dire que il n'y en a pas dans le jiu-jitsu brésilien. Juste que effectivement, en grappling pur, il y a peut-être un côté plus justement spectacle, rentre dedans. On essaye aussi justement de faire plaisir au public. Ouais, Voilà. Non, mais c'est vrai que sur le nogi, Alors, déjà. attends, je te coupe juste une petite seconde parce qu'il y a Manu qui va devoir passer. Alors en fait, je te coupe, je suis désolé parce Pas de qu'il va problème. passer devant la caméra. Mon Manu, comment ça va? Super bien. La vie est belle? Voilà, tu peux. Attention, on a rien. Voilà Manu qui revient de l'entraînement et qui en profite pour détruire notre studio. Merci Manu, super. Merci Manu. Donc qu'est-ce que tu nous disais? Avant d'être coupé par Manu. Voilà. Non, donc je disais, dans le nogi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de shows. Après, le show, on le voit pour moi, ça, c'est des compètes un peu gala. Donc, qui dit gala, dit, voilà, il y a, La il y a DCC, des c'est shows. pas vraiment du gala quand même. Bah, si, tu regardes c'est du gala, si, c'est Jérémy. une forme- Tu me crées pas dessus. C'est là, du oh. gala. Quand je dis C'est gala- pas du gala. Quand je dis gala, Va c'est du dire gala. va dire ça à Gordon Ryan qui a Non, ramené mais c'est- double gold. Dis-lui non mais attends tranquille, ton double gold c'est du gala Mais quand même. c'est pas T'es un ouf, c'est pas péjoratif hein, du tout. Exactement. Hein. Je suis d'accord. Mais ce que je dis, en fait, vraiment, tout est mis en œuvre pour mettre en avant l'athlète. Quand tu regardes les entrées, carrément. c'est Les un tambours, show, quoi. bah. J'ai vu en Là, puis live. même, rien que le fait qu'il y ait que 3 aires de combat. Ouais. Mais les finales, elles sont sur une heure. tu Une vois. heure. Mais C'est- évidemment. Non, mais je suis d'accord. Et les gars là, bon, on en fait aussi hein, chez nous. Non, hein, mais donc bien sûr. on voit. hein, Ah tiens, c'est vrai que ça c'est une particularité quand même, une vraie particularité du CFG, c'est qu'il y a beaucoup de galas, beaucoup d'events. Ouais. Tu parlais du roll-up tout à l'heure. Ouais. Il y a le gala là par équipe, La Supreme League. la Supreme League, qui est assez chouette et très très suivie. Vous en faites beaucoup. Après, je rejoins quand même à César ce qui est à César. Hein, c'est-à-dire que c'est pas nous qui les organisons. Nous, on est partenaires. On est partenaires de ces. Oui, mais de justement. ces Alors événements. oui, non, alors excuse-moi, pas organisé, mais tu vois, mes partenaires, c'est Oui. quand même. Ah oui, non, mais moi je suis très content de la confiance qu'ils nous font. Voilà, que des super. Alors parce que c'est des soirées super fight en fait. Ouais, ça, hein, on ouais, va c'est se ça. dire. Ouais. Bah, vous fasse confiance à vous, Ouais, c'est quand même un vrai truc parce que je pense après à vous que le sport, le grappling, jiu-jitsu brésilien grappling va se diriger de plus en plus vers ça, vers des soirées pas à event unique, mais à combat unique par combattant en fait. On voit. C'est plus simple à suivre. Après, c'est vrai qu'il y a un public qui est demandeur de ça. Bah Et il y a ouais, des c'est combattants. de l'entertainment pur en fait. Et il y a des combattants qui sont demandeurs, c'est-à-dire qu'il y a des combattants qui ont un gros niveau, qui souhaitent de moins en moins, enfin qui s'y retrouvent moins dans la compétition pure. Voilà, il faut venir à une certaine heure, attendre, machin, oui, tout ça. Et puis, même là, vraiment en me plaçant du côté du public, donc le dernier podcast était avec Gilles Arsène et Samuel Monin. Ouais. Et c'est rigolo parce que j'ai reçu plusieurs messages après la diffusion du podcast, des gens qui me disaient ah ouais quand même Sam il hésite pas à rentrer dedans quand même et dire attendez les gars, vous vous croyez fort en faisant du jiu-jitsu brésilien, mais en fait c'est pas de la bagarre. Ah C'est oui. absolument pas de la bagarre. Et je trouve que en fait il a raison. Non mais il a raison et il l'a développé et en fait tout le monde est assez d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que la compétition appuie encore plus sur ce principe-là. Alors que finalement un super fight, on a plus une impression de bagarre. Je trouve, on a plus une impression vraiment de combat, de choc de titans sur un temps très défini. La compétition, tu te dis bah oui mais bon, enfin s'il en a fait un, qui peut en faire un deuxième, qui peut en faire un troisième, donc finalement, tu vois, ça va. C'est quand même assez rare finalement les journées où en boxe thaïlandaise ou en MMA,
tu vois, à l'époque du Pride et tout ça, Ouais. où tu peux avoir plusieurs combats dans une soirée. Mm. Ça paraîtrait fou parce que c'est de la vraie. C'est de la bagarre. Oui, Tu voilà. vois ce que je veux Non, dire. mais c'est vrai. Et je me dis que cette évolution vers le super fight est assez logique dans le jiu-jitsu brésilien pas pour donner, parce que c'est quand même un sport de combat, mais pour donner plus cette image un peu plus dure en fait, un peu voilà. Après, en même temps, c'est pas facile hein, de trouver, de faire tous les matchs. C'est-à-dire que il y a une certaine pression. La pression, c'est pas la même. Hein. Ah non, mais bien Ah, sûr. la pression, bien c'est sûr. pas la même. Je C'est-à-dire dis pas, mais que je parle ceux pour le qui- public. Hein. Voilà, pour le public, on le voit hein, sur les Supreme League, sur le roll-up, même à Bordeaux, ils ont fait un event qui, j'espère qu'ils vont le refaire, hein, organisé par Karim Chimi et Ben. Le public il suit en fait l'athlète, donc c'est vraiment tout un club qui vient et ça donne une autre dynamique durant la soirée. Et Ce que je veux dire, c'est que ce genre d'événement, c'est plus pour le public que pour le combattant en fait. Alors que les compétitions, c'est Ah, axé après, sur ça- le combattant. Après ça dépend hein, parce qu'après quand tu regardes les primes elles sont pas Attends, ouais. négligeables non et plus. puis hein. ça fait une sacrée publicité pour l'athlète aussi. hein. Aussi, ouais. Quand tu Oui, commences mais à une avoir publicité tes... par rapport au public. Oui, Pas d'accord. par rapport à lui tout seul. L'athlète, quand il gagne une compétition qu'il a rencontrée, bon, comme hier par exemple, comme la DCC, mais ou les championnats d'Europe que tu as rencontré 5-6 personnes, le gagnant, si tu veux, c'est toi. Alors tu vas me dire en super fight aussi, évidemment, mais il y a eu toute cette évolution du premier combat jusqu'au 5e. Bon, en super fight, finalement, le grand gagnant, c'est le public. C'est Oui. évident parce que c'est Oui. un combat que tu peux pas rater sur un temps très défini avec Ouais, des c'est- règles qui sont c'est différentes. sûr, surtout qu'on essaie de faire on essaie de mettre en place des combats que les gens veulent voir. Donc oui, c'est les grands gagnants hein, quelque part. Ouais, carrément. Bah ouais. Non mais c'est évident. Et j'imagine que pour un organisateur, et de toute façon il n'y a qu'à le voir, pour un organisateur, pour une fédé affiliante, on va dire, Ouais. l'important c'est les entrées des gens qui vont venir voir. Ou des gens qui vont suivre à la vidéo, vous parliez Non. tout à l'heure de la vidéo, c'est pas les entrées des athlètes qui vont venir s'inscrire à la compétition, tu vois ce que je veux dire. non. Après, nous, par rapport à ça, l'enjeu pour nous, quand même, c'est l'image. C'est-à-dire que l'image de l'événement doit être positive pour que chez nous, derrière, il y ait, on va dire, des retombées. On en parlera parce que nous, le nerf de la guerre chez nous, c'est les licences. Ouais, alors tiens, d'ailleurs c'est un truc intéressant, c'est-à-dire que vous, vos fonds, Ouais. c'est les licences. Ah, c'est les licences. Il n'y a pas d'aide extérieure, il n'y a pas de, La de fédé fonds de par la lutte. fédé de lutte. Non, comment ça se passe donc, Parce qu'il y a un grand point, je suis désolé de te couper, Ouais. il y a un grand point qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit ce que c'était concrètement le CFG. C'est quoi le CFG exactement? C'est une association de loi 1901. D'accord. Voilà, donc c'est une association qui fait partie, donc qui est affiliée à la Fédération française de lutte. C'est une discipline associée. Donc à la Fédération française de lutte, il y a 3 disciplines associées. Il y a le Gouren, vous connaissez pas trop. Non. C'est la lutte bretonne, mais ça cartonne. Hein. Non, mais sérieusement, ça cartonne. Le Gouren. Ouais, le Gouren, La lutte bretonne. la lutte bretonne, ça cartonne en Bretagne. Il y a le sambo. Ouais, là on va pas se moquer, là, Là, t'as c'est vu, de la- on arrête de rire là. Ah, Là on arrête du de rire sérieux. direct, voilà. Et il y a le grappling. Voilà, Ok. c'est les 3 disciplines associées. Et nous, chaque discipline associée a ses fonds propres qui viennent des licences et des affiliations, bien sûr. Et donc tu supervises aussi le sambo. Non, du tout. Ah, d'accord, non, 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 c'est à part. et Ok, voilà, pardon. non, là, j'aurais trop de choses à faire. Donc oui, nos fonds propres, c'est les rétrocessions, c'est ce qu'on appelle les rétrocessions licences. C'est-à-dire que, bon, pour parler chiffres, une licence, elle a 41,16 € avec le complément de l'assurance comprise. Nous, on touche à peu près, quand tu enlèves l'assurance et tu donnes le pourcentage à la fédé de lutte, parce qu'après, c'est vraiment petit, ça va être 5%, il nous reste peut-être 35 €. Voilà. Nous, sur une licence de 41,16 €, on récupère 35 €. Et sur l'affiliation de 290 €, on récupère à peu près 250, 260 €. L'affiliation, ça c'est le club. Donc qui C'est le paye club, ça, hein, exact. c'est Ouais. ça. C'est le Combien club. vous avez de clubs affiliés aujourd'hui? Le club affilié, aujourd'hui, on a fini à 103 l'année dernière. Donc, alors, ça paraît des petits chiffres, mais vraiment, pour nous, c'est énorme parce que c'est des records. Hein. Parce que moi, je sais qu'on a commencé avec une vingtaine de clubs.
quand je suis arrivé, on est passé à 103. C'est que voilà, Quelque chose fonctionne. Exactement. Oui, ou alors c'est qu'il y avait une demande, il Il y y a- avait un besoin, comme tu l'exprimais Exactement, tout à l'heure, ouais, quoi, il y de avait un fonctionnement besoin aussi, ouais. différent. Et donc vous êtes une association donc, à laquelle la Fédé française de lutte a délégué un pouvoir. Ouais, c'est Et ça. donc vous agissez là-dessus. Exactement. Et vous rendez des comptes à la Fédé de lutte. On fait partie de enfin par mon intermédiaire, on fait partie du CA de la Fédération française de lutte. Et C'est une alors, grosse fédération. c'est une fédération du coup qui compte plus de 10 000 licenciés actuellement. Voilà, on est à 13 000 à peu près. C'est une discipline olympique. Donc tout ça, ça compte. Bien sûr. Le président, le président actuel, Alain Bartolome, c'est le président de la Confédération des sports de contact. Voilà, avec autour de la table, il y a le judo, il y a la fédération de judo, la fédération de boxe, voilà, tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est une fédération qui pèse et qui est sérieuse, surtout dans sa structuration, dans son organisation. C'est à savoir que c'est l'une des seules fédérations qui organise ces disciplines associées en comité français, c'est-à-dire en autonomie. Donc nous, on est vraiment bien là-bas, quoi. Et tu leur dois des comptes? Des comptes, alors des comptes, non, je vais pas appeler ça des comptes. Mais ils te demandent comment ça se passe. Voilà, bien sûr. Ils C'est demandent- normal, hein. Oui, bien sûr, parce que leur image est associée à la nôtre avec le grappling. Et voilà, bien sûr, ils veulent pas qu'on fasse n'importe quoi. Bon, après, ils ont une totale confiance en notre fonctionnement. Ils ont vu l'évolution, hein. Après, eux, ils voient le nombre de licences qui augmente. Donc, ils se disent, ouais, ils travaillent bien, les gars, là. Et la Fédé française de lutte est donc affiliée à la UWW, Exactement. ex-FILA, qui est la Fédération mondiale de lutte. Exactement, ouais, c'est ça. Et ce qui a permis à ce que les Français deviennent champions du monde. Tu peux nous expliquer un Oui, petit bien peu ça sûr. Alors, nous, en fait, on est dans un processus fédéral, c'est-à-dire que championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Bientôt, on espère les de JO. l'univers. Non, les JO, déjà, c'est pas mal. Ouais. Donc, c'est pas tout de suite, hein, mais Oui, surtout qu'en plus, Ils ça travaillent paraît dessus. ça paraît un... Travaille ça dessus. paraît un peu mal barré quand même, parce que on n'a pas entendu dire que la lutte était en balance pour les prochains, pas ceux qui arrivent, mais ceux d'après, les JO. comment ça en balance? Il n'y avait pas un truc comme quoi ils savaient pas si ça allait être gardé ou pas. Non, il y Ah avait eu non, des j'ai pas problèmes. eu. Il y avait des problèmes avec la lutte au JO, je crois. C'était il y a quelques années, ça. Il y a 4 ou enfin Oui, une c'était- dernière dizaine, mais ça s'était arrangé. Oui, bien sûr, oui, il y a quelques années. Mais après, là-dessus, c'est les lobbies. Ouais. Il y a un peu de pression politique, hein, mais la lutte, enfin, personne n'y croyait. Hein, Ce que- serait fou d'en retirer la lutte des Jeux Olympiques, ce c'est- serait complètement enfin, dingue. Ouais. c'est pas parce que c'est la lutte, hein, historiquement, mais, non, mais oui, voilà, historiquement, ce serait fou. bien sûr. C'est comme Bien retirer sûr. le marathon, des choses comme Ouais, ça. ouais, ce carrément. serait incroyable. Après, bien sûr, bon, ils ont mis la danse, des choses comme ça, mais enfin, moi, je m'inquiète pas pour la lutte. Hein, encore de bonnes années au JO. Bon, on Et espère. donc voilà, donc je disais championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Et oui, nous on est dans ce processus-là, c'est-à-dire que avec l'international, avec l'UWW, on peut avoir une équipe de France, on peut participer à championnat d'Europe, on peut avoir des championnats du monde. Et je sais pas si vous avez vu les derniers. Ah, si, et, justement, c'est ça. On te dit, parle-nous. Ils se sont vraiment mis au niveau. C'est-à-dire que moi j'ai connu les choses, les championnats d'Europe du monde en 2013-2014 quand je suis arrivé. Mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que j'ai envie de dire ils sont entre le show et la compétition, quoi. Enfin moi j'ai été bluffé. C'est un gala. C'est vrai que C'est c'était un- beau à voir. Pour le Non, coup, mais on j'ai a été pas vraiment regardé. bluffé et je regrette. Mais après, bon, c'est les choses. C'est comme ça. Hein. Je regrette qu'il n'y ait eu que 2 sélectionnés parce que s'il n'y a pas de place pour tout le monde. Hein, Et il comment faut- on est sélectionné? Comment ça marche? Comment on se retrouve au championnat du monde grappling Bien sûr, ouais, UWW? oui. Nous, on essaie de proposer. Je rigole parce que je pense à quelqu'un quand je dis ça. On essaie de proposer quelque chose de clair. Mais tu peux pas balancer des trucs comme ça, rire et nous dire pourquoi ça vient d'une histoire Non. entre potes. Non, oui, voilà, parce que parfois les choses sont pas. Non, parfois les choses ne sont pas claires, non, parce qu'il y en a certains qui pensaient être qualifiés parce que. Ah d'accord, Être ok, ouais, donc être- non, c'est pas très marrant. Voilà. Non, voilà. En fait, on n'a pas. On sélectionne le champion de France, mais s'il est médaillable. C'est-à-dire qu'il y a des champions de France
qui, selon les entraîneurs et le responsable de l'équipe de France, qui n'étaient pas médaillables. Alors là, moi je suis perdu. Pourquoi Ouais, non, là, Médaillable, en fait, tu te dis, lui, il part, il va avoir une médaille d'or, une médaille d'argent. Ah, potentiel. Voilà. Ok, c'est ça. ok. Ouais, Voilà, ouais. plutôt, je me suis mal. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un se tape toute l'année pour être champion de France dans votre fédé. Il a payé ses inscriptions. ouais, non, mais il a payé ses inscriptions. Il a battu tout le monde. Ouais. Il est champion de France. Mais il est pas assez bon. L'entraîneur de l'équipe de France, on va appeler ça comme de l'équipe de France, hein, donc, dit non. Toi, en fait, non. si tu veux. Donc qui potentiellement en fait, sera meilleur? Non, mais si tu veux, en fait, il pouvait pas emmener tout le monde. Ah voilà. D'accord, donc ça c'est un autre problème. Voilà. C'est pas un problème d'être médaillable. Voilà, mais du coup, il fallait emmener les plus médaillables. Parce qu'il pouvait pas emmener emmener tout le monde. Et pourquoi? Pour des questions de fond, parce qu'il fallait payer l'avion, l'hôtel. Voilà, mais bien sûr, pour des questions de fond. Il faut se dire que nous, sur un championnat d'Europe, je vais prendre l'Europe parce que ils partent à beaucoup. Généralement, ils partent au moins à 15, entre 15 et 20. La meilleure année, on a fait 22 combattants. C'est un budget de 25 000 euros. 25 000 euros. Et qui paye ça? C'est le CFG. Ok, avec les licences. Avec les licences. 25 000 euros. Il faut savoir que nous, on a un budget annuel à peu près. 25 000 euros pour l'équipe ou 25 000 euros par combat Ah non, pas par combattant. Ouais, sinon ils auraient 4 là, tu fais flipper, mais j'en sais rien, moi, ça pourrait être sur l'année. Sinon, on s'inscrit, on dit. Non, mais ça pourrait être sur l'année, j'en sais rien, moi, tu vois pas. 25 000 balles pour les championnats d'Europe, j'y vais, moi. 25 000 euros sur la campagne Europe, avec le déplacement, donc les billets d'avion, l'accréditation, l'hôtel. Tu te déplaces 4 fois dans l'année, ça aurait pu, je sais pas. Moi. Non, 25 000 euros pour l'équipe de CFG, ce serait vraiment très bien débrouillé. Ouais, pour l'équipe de France. Mais du coup, on essaye. Moi, j'y vais, moi. Moi, j'y vais. Si tu veux, sur l'année, on a un budget qui aux alentours de moins de 100 000 euros, entre 90 000 et 100 000 euros. Non, mais dis-toi qu'il y a 25 000 euros qui partent au championnat d'Europe. Un quart. 25 000 euros qui partent au championnat du monde. Donc déjà, tu as la moitié. Ah, c'est fou. C'est tous les ans? C'est tous les ans. Depuis 2014, on arrive à faire ça tous les ans. Un championnat du monde, un championnat d'Europe. Voilà. Et un championnat de France. Non mais ça, alors là, c'est un peu différent que vous sélectionniez les gagnants des championnats. Parce que déjà, de toute façon, de base, vous pouvez pas prendre tout le monde. Voilà, ouais, c'est sûr. Surtout cette année. Ce qui serait plus problématique, ce serait de dire oh non, mais attends, t'as fait champion de France, mais attends, on va quand même prendre quelqu'un d'autre. Je pensais que c'était ça à la base. Non, on prend, là, parmi les sélectionnés, il n'y a que des champions de France. D'accord. Il n'y a que des champions de France. Et là, cette année, ils ne pouvaient pas prendre. Moi, je leur ai demandé, je leur ai dit voilà, par rapport au budget, il faut respecter le nombre. C'était 2 cette année. Non, c'était 2 pour le championnat du monde parce que la sélection, elle se faisait en Europe. Il fallait aller chercher sa qualif en Europe. Ah, donc il fallait déplacer tout le monde en Europe. Voilà. Et il y avait combien là? Vous avez déplacé combien de personnes? 15 personnes. Ah ouais. 15 personnes et il n'y a eu que 2 champions du monde. Champions d'Europe, pardon. Il y a eu 2 champions d'Europe qui ont été Anthony et Claire France. Et bon, après, on n'est pas déçus. Hein. Ils ont fait un super rendement. À 2, ils ont ramené 4 médailles, dont 3 en or. Donc, c'est plutôt un très bon rendement. Ouais. Non, c'est plutôt chouette. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait, peut-être que toi, tu as cette vision-là dessus, qu'est-ce qui fait, alors tu vas me dire, c'est pas le même sport, c'est pas le machin, mais que on arrive quand même à ramener une médaille d'or au championnat du monde, donc en l'occurrence avec cette fédé-là. Grappling, grappling, donc on parle quand même d'un niveau, d'un bon niveau, tout ça. Et qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué à l'international sur des fédés comme l'IBGGF et les choses comme ça? Parce que sur le WWE, alors ils font un gros travail, hein, le président Rizvan Botchaev fait un gros travail pour vraiment démocratiser la chose dans toutes les fédérations, notamment au Brésil, notamment aux États-Unis. Il y a une équipe américaine, mais voilà, c'est compliqué. Aux États-Unis, ils n'arrivent pas. Tu veux dire que le niveau est moins haut, il y a moins de monde? Si tu restes que sur l'Europe, que des Européens, et le niveau il est là. Les Russes, c'est ce que j'allais dire. Voilà, les Russes, les Polonais, les Ukrainiens, ça fait mal. Les découpeurs, quoi. Ça fait très mal. Ouais, c'est sûr. Mais quand tu vas au Brésil, l'année dernière, le responsable du Brésil, j'ai discuté avec lui, Santa Cruz. Cette année, il a pas pu amener une équipe brésilienne, par exemple. L'année dernière, il a réussi à ramener les Miao. Bon, ils n'ont pas combattu les deux. Il y en a un qui a combattu sur les deux. Mais voilà, en fait, ils essayent, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de ramener les meilleurs.
Parce qu'ils sont occupés à autre chose, parce qu'ils gagnent trop bien Parce leur que- vie ailleurs. Non, parce que c'est vrai que quand tu dis, ça peut être ça, hein, ils gagnent bien leur vie ailleurs. Pourquoi ils iraient à un tournoi où derrière il n'y a pas, Ouais, c'est il y a évident. pas de, il y a rien. Il y a Ah, pas parce qu'il n'y a d'argent. rien à gagner. Ah bah chez nous, en tout cas, il n'y a pas. Ah, moi, je pensais que Au s'ils étaient CFG. champions du monde, Oui, il y aurait mais quelque chose. l'orga aurait pu donner un prize money. Enfin, il peut y avoir quelque chose. Oui, hein. après c'est chaque fédération qui gère. C'est-à-dire que il faut savoir ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est une des rares fédérations à prendre tout en charge. Ah non, mais je parlais même de c'est l'U2W. l'UWW, Oui. c'est ça, aurait pu proposer aux gagnants des prize money. Ça te Non, fait c'est- rire. Hein. Non, Non, mais non. non, ils sont pas. Honnêtement, ils sont pas là-dedans parce que c'est vrai que au niveau, il faut regarder ce qu'ils mettent là, les moyens qu'ils mettent. Ils sont pas dedans. C'est chaque fédération. Et nous en France, c'est les comités. Il y a des comités régionaux qui vont lâcher quelque chose. Quand je dis lâcher, c'est pas péjoratif, hein, mais qui vont remettre un prix. Ça peut être de l'argent, ça peut être des fleurs, mais ça dépend des comités régionaux. Là, dernièrement, on a eu, comment il s'appelle, Alexis Fontes, un bon grappleur, qui, bon, malheureusement, il ne s'est pas sélectionné cette année, mais il y a 2 ans, il a été reçu comme un prince dans sa région, avec un bon chèque. Donc, ça fait toujours plaisir. Mais ça, c'est délégué en région. Voilà, ça c'est... Nous, on peut pas se permettre de faire ça encore. Oui. C'est-à-dire que si on Ah rentre... bah ouais, non, là, vu ce qu'on vient d'entendre, oui, c'est compliqué quand même. On peut pas se permettre, même si on essaye, là déjà, dernièrement avec le tournoi à Paris, on a mis des primes. Même si c'est pas des trucs de astronomiques, mais une petite prime de 200 euros par ceinture. Et il y avait dit... Comme disait ma grand-mère, qui va te les donner hein Bah, c'est ça. Donc, 200 euros, c'est 200 bien euros, sûr, c'est 200 euros. Bien sûr, voilà, c'est un petit budget qu'on a mis sur le tournoi de Paris et on espère. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur notre communication parce que, comme j'ai dit, les licences, c'est le nerf de la guerre, c'est nos fonds propres. Mais on met pas tout dans l'équipe de France. C'est pour ça qu'on est parti qu'avec 2 combattants. À un moment donné, notre base, c'est les enfants, les débutants. Donc, c'est ceux qui sont en loisir. Donc, ces rétrocessions, il faut que ça serve aussi à ça. Améliorer les compétitions, des plus belles médailles, parce que ça nous revient beaucoup. Hein. Des belles médailles, un beau podium. C'est important ça pour les compétiteurs. Mais bien sûr. Mais- Mais moi, j'hallucine parce que Les ceintures. Mais moi, je J'adore m'y- les ceintures. moi, je m'y attendais pas en fait. Je Bah, pensais tu viens, pas. tu combats, tu gagnes la Voilà, médaille ouais. en vrai. Mais ça a changé. T'as vu, Jérémy, l'évolution des médailles IBJJF? Alors, je vais pas te mentir, je n'ai absolument pas regardé. Ok, elles ont commencé genre grandes comme ça, plates, et à chaque génération, elles prennent 3 mm d'épaisseur et 1 cm, Non, mais c'est en ça. air. C'est ça. Et maintenant, elles pèsent genre 1 kg, elles sont grosses comme Non. ça. Mais c'est Sérieux, quoi, c'est c'est des, incroyable. c'est des médailles olympiques. Bien sûr. Clairement. Et nous, il faut. Parce que on est très à l'écoute. Hein. Donc ça nous remonte. Les médailles, les podiums. Donc voilà, nous, là, cette année, on propose un schéma, vraiment un schéma, comme je dis, tout beau, tout neuf. Et les gens, ils vont pas être déçus, quoi. Et tu peux nous dire en quelques mots combien de compètes vous organisez dans l'année? Dans l'année, combien de compètes Environ. CFG, hein, uniquement. Hein. Pas les compètes. Parce que nous, on a un fonctionnement compétition fédérale. C'est le CFG qui organise. C'est le staff du CFG. Et les compétitions en partenariat. Donc, en partenariat avec les clubs. C'est-à-dire les clubs qui organisent les compétitions sous l'égide du CFG. Voilà, un club qui a envie de monter quelque chose, Voilà. ça, il peut venir vous voir et, Voilà. et vous demander de... C'est ça. C'est quoi, c'est la mise en place de l'arbitrage, des Exactement. moyens techniques des choses comme ça. Exactement, là, c'est ça. Donc, nous, sur Ça, notre... ça se paye ça? Non. Normalement, oui. Mais nous, non. Et alors comment se passe comment vous récupérez sur les inscriptions? Non, on récupère rien. C'est tout. C'est le club qui. Mais alors comment Garde tout. les arbitres par exemple, c'est du C'est- bénévolat pur? Non, les arbitres sont défrayés par le CFG. Par le club. Voilà. Par le CFG. Voilà. Le partenariat, il est là en fait. C'est-à-dire que c'est du donnant-donnant. Bah, Et quand il est mais donnant vous Bah- donnez, mais le club il donne quoi? Bah, en fait, le club, il donne quoi? Il donne de la visibilité et Des licences? et des potentielles Il licences. faut être affilié CFG? Et le club doit être affilié CFG. Oh bah quand même, Ouais, bah attends, ouais, quand- t'appelles, ouais. vas-y, Will, organise-moi une Non, mais il a une raison, compète. J'en sais c'est- rien, c'est- mais non, enfin, non, il a raison. Adrien, excuse-moi, hein, je te trouve un petit peu vindicatif. Non mais Jérémy, Vindicatif, ça passe ou pas? Jérémy, qu'est-ce que tu Mais non, racontes? mais non, mais Mais voyons. j'en sais rien. Tu pourrais dire, eh bah écoute, enfin, moi, en tant qu'homme d'affaires,
J'ai quelqu'un. Tu te racontes. Fou, moi, non mais Tu vends des savons, frère. Qu'est-ce que tu racontes demain, je me dis quelqu'un qui ne me connaît pas, qui sait pas comment je fonctionne, qui est affilié à autre chose, et qui m'appelle et qui me dit ouais salut GG, je voudrais organiser une compétition, ça t'intéresse? Et je lui demanderai bah ouais mais pourquoi machin? Ouais non mais machin il veut pas. Bah ok, pas de problème. Pas de problème. Et comme ça pour l'année prochaine, qui me dit que c'est pas moi qui vous viendront voir, enfin tu vois? Oui, bah, Tu vois, c'est ça ton problème. T'es bloqué en fait dans une. T'as une vision. T'es obtus, mon pote. Obtus, c'est bon, pas obtus. Non, mais ce raisonnement, on ouais, l'a. Vas-y, je t'écoute bien. On parle entre. Ce raisonnement, ce raisonnement, on l'a pour les licenciés potentiels. C'est-à-dire que sur ces compétitions, il y a des licenciés, FFL, CFG, et des non licenciés. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens extérieurs à ce club qui vont venir, et qui payent un tarif qui est autre. C'est-à-dire que nous, on négocie le tarif préférentiel pour les licenciés. D'accord. Voilà. Et c'est un moyen pour nous de promouvoir un petit peu. Oui, c'est une pub. Voilà, exactement. Okay. Et sinon, nous, pour répondre à ta question de départ, on a 12 compétitions. C'était ma question, mais c'est pas grave. Restez entre vous, t'as raison. Mais ouais, mon pote, il y a comme un mur là depuis le début, je sais pas, là, on a l'impression que. Tu vois 12 compétitions. Voilà, 12 compétitions. Sur une dizaine de mois, donc un peu plus d'une par mois. Voilà, j'imagine que l'été... C'est ça. Bah, l'été, là, on est sur un projet de beach tour. Donc voilà, ça va bientôt voir le jour. Là, ça va être plus du no-gi alors. Bah, c'est du no-gi. On a déjà avec John Lecomte. Je parle de John Lecomte. Ah là 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 là. Ah ouais. John Lecomte, je l'appelle le prince du Sud. Parce que la dernière fois, j'ai entendu. Bon, déjà, le comte du Sud, c'est déjà pas mal quand même. J'avais pas. Eh bah ouais. Ça va être ça. Je veux dire, bah ouais. Non, bah. C'était Adrien, c'était ça. Non, mais John Lecomte qui organise des compétitions dans le Sud. Alors, région PACA, Combatch, je sais pas si vous avez entendu parler. Tout à fait. Voilà, Combatch, c'est lui. Et vraiment, il fait du gros travail dans le Sud. Il arrive à organiser 3-4 compétitions par année dans le Sud. À lui tout seul, toujours en partenariat avec le CFG. Alors John Lecomte, pour en parler rapidement, il a le secteur 13 à La Ciotat. À La Ciotat, voilà. Vous cherchez sur Facebook. John pas le pire endroit du monde pour avoir un club. On y a été, c'est plutôt sympa. Top. Et chaque année, depuis 4 ans maintenant, il organise en partenariat avec le CFG ce qu'on appelle le beach grappling, une compétition sur la plage, en no-gi, alors bien sûr sur du tapis, parce que nous, on peut pas faire comme la lutter sur le sable. C'est pas terrible, mais voilà, et c'est une compétition qui marche bien et c'est vraiment l'idée, elle est top quoi. Les tapis sont sur le sable. Oui, sur le sable. Ouais. Les tapis sur le sable et voilà, les combattants, ils sont appelés pour combattre. Il a fini de combattre, il peut aller piquer la tête dans l'eau, il revient. Ah, c'est cool, c'est non, l'été. Non, c'est quoi. Vraiment. Et c'est voilà, technique, il n'y a pas du sable partout sur l'aire de combat, tout ça, ça va, vous arrivez à garder. Non. Après, bon, il y a les techniques, on balaye entre 2-3. Après, c'est vrai que la chaleur, ça pique. Quand il fait chaud, moi parce que c'est en plein cagnard. Voilà, j'ai combattu là-bas. Après, chaque année, il s'améliore. Là, il a mis une petite bâche au-dessus. Moi, quand je combat en chaussettes. Ah ouais, pourquoi ? Il fait trop chaud. Moi, Pour la classe. Non, il fait trop chaud. Il y en a qui combattent sans chaussettes, mais moi. Mais techniquement, s'il fait chaud, tu devrais retirer tes chaussettes. Ah non, ça te brûle le tapis. Ah voilà. Ah oui. Mais donc t'es en combinaison de ski aussi non, parce que tout le reste brûle aussi. Dans le reste, non, mais ça va. Mais franchement, ça va. Honnêtement, quand t'es dedans, mais le tapis, franchement, c'est pas agréable pour le plat du pied. Ouais. Ok, donc John Lecomte, ça, il faut que tu changes. Je sais pas, faut que tu te débrouilles. Interdit les chaussettes. Un brumisateur. Ouais, voilà. Bon, John, qui organise beaucoup de compètes. La prochaine, c'est en novembre à Cassis. Voilà. Et en no-gi. Ouais, il aura du monde. Il a toujours du monde. C'était pour lui faire une petite pub parce que j'avais entendu la dernière fois un podcast spécial Sud et il n'y avait pas de John. Je dis c'est dommage. Tu vois, c'est vrai ça quand même. C'est dommage. Non, parce que franchement, il fait partie des gens dans le Sud qui bougent beaucoup. Oui, John Lecomte, on est en contact avec lui souvent. On entend. D'ailleurs, il faudrait qu'on retourne le voir un petit peu quand même parce que c'est vrai que c'est quelqu'un d'hyper actif dans la communauté. Je suis entièrement d'accord. Et alors là, donc bientôt la Supreme League. Bientôt la Supreme League, donc on confirme la date. Ça compte pas dans les compétitions, ça. Tu le comptes, c'est un event. Voilà, exactement. Donc organisé par Hatch Productions, Stéphane Chauffurier, en partenariat avec le CFG. C'est vrai que sur cet event, je suis particulièrement dessus, c'est-à-dire que je recherche les équipes.
On peut en 2 mots dire ce que c'est pour les gens qui ne connaissent Parce que pas. ça, c'est chouette. Ouais, c'est une, Cette compétition, ça pourrait marcher, cette compétition. c'est une compétition par équipe. Bah, ça fait quelques années qu'elle fonctionne. Avec un certain nombre de combattants. Cette année, on va être sur 6 combattants. 6 combattants. Le but, c'est d'avoir le plus de points pour aller au tour prochain. Donc, il y a 8 combattants au départ. Donc, c'est des quarts de finale, demi-finale, finale. Donc, l'année dernière, c'est l'équipe de Cicero Costa internationale qui a gagné essentiellement des Belges. Gros niveau. En fait, moi, ce qui me plaît dans ce type de compétition, c'est que on arrive à mettre les Français en concurrence avec l'étranger. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est quoi tes ambitions pour cette compétition ? Tu voudrais qu'il y ait une équipe américaine, une équipe brésilienne, une équipe russe, une équipe japonaise ? Alors moi, le top, ça serait qu'une équipe russe vienne. Pourquoi le top, ce serait une russe ? Parce que, franchement, ils ont le monopole. Enfin, pour moi, techniquement, physiquement, au niveau des sports de soumission, ils sont là, quoi. Ah non, mais parce qu'on les connaît. Moi, je les connais parce que je les vois sur les compétitions. Je me dis, attendons dans quelques années. Ils arrivent très fort. Ils arrivent très fort. En fait, le système IBJJF fait qu'ils ne peuvent pas se confronter encore avec les ceintures noires, tout ça. Parce que c'est des gens qui viennent du sambo. Qui n'ont pas de ceinture, qui ne sont pas structurés en fait. Voilà, tu vois, ils sont. Tu les vois en compète, ils sont ceinture violette, mais ils sont le niveau, c'est des monstres. C'est des monstres. Je sais pas si vous avez vu, il y a un moment, ils avaient fait un bercut. Alors pourquoi même en ceinture violette, alors là peut-être que ça va hurler dans tous les sens, mais pourquoi même en ceinture violette, à l'international, on n'entend pas parler alors ? Il y a peu de Russes qui nous écoutent, je pense. Non, mais après, faut. Non, mais vous pourriez dire, attends, t'as oublié. Non, mais je pense que clairement, il faut avoir aussi les moyens pour y aller. Bah oui, le niveau de vie aussi. C'est pas donné à tout le monde de faire des compétitions IBJJF. Et moi, je l'ai toujours dit, c'est pas forcément les meilleurs. À part quand c'est aux États-Unis. Et encore, les Brésiliens, il y a des Brésiliens qui sont très forts qui peuvent pas y aller. Bon, vous avez eu écho des problèmes de visa, tout ça. Ouais, on il faut un petit budget, il faut un budget. Et c'est pas tout le monde qui peut se présenter sur des compétitions IBJJF. Jérémy dit un bon truc, c'est vrai que sur tout ce qui est IBJJF et tout ce qui est grappling un peu divertissant, Polaris, tout ça, on voit pas de Russes. Pourtant, là où tu as raison, c'est qu'on sait qu'ils sont très forts. On sait qu'ils sont très forts. Ouais, mais ils sont pas sur le. La DCC, il y a des éliminatoires chez eux. Hein. Ouais. Pourquoi on n'en a pas alors ? Ouais, je sais pas, mais moi je sais que j'ai vu un dernier. Russe. Alors, sur eux, tes petits Russes là. Allez, les petits Russes. J'ai vu je sais pas si vous avez vu le dernier Berkut. Où ils ont invité. C'est en Russie ? Non, c'est de la merde. Ils ont invité les Mendes, Bien sûr, évidemment. Tu te rappelles de cet événement Oui, qui était à Moscou. Ouais. Mais c'était il y a 2 ans. Non, même plus, je crois. Non ? Non, je crois que c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Où il y a cette fameuse image là qui tourne pas mal sur YouTube où on voit Miao qui s'assoit et qui suit. C'est ça, exactement. Aussi, ouais. Donc non, ils ont pas été ridicules. Il y a Kalassin qui s'était fait sortir. Il y a des Souza qui s'est fait sortir. Tu vois, et je crois que c'était avant celui de Miao. Oh putain, j'arrête pas de le toucher, désolé. C'est pas grave. Donc non, moi je Pourquoi dis. Ça a été annulé d'ailleurs le Berkut ? Adrien, toi qui sais beaucoup de choses sur les compétitions, les choses comme ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'essayes de me piéger, putain. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un truc. Non, je peux vous l'expliquer, il y a pas de. Ah bah très bien. Voilà. On attend maintenant. Non, c'était en quelle année ? C'était cette année, non ? On veut des chiffres. Enfin oui, je veux dire, donne-nous des noms. Non, mais l'idée, en fait, si vous voulez, moi l'idée, j'aime bien être facilitateur. Voilà, facilitateur sur des compétitions, des étrangers qui viennent organiser des compétitions. Alors voilà, pourquoi pas ? Ils me contactent, ils me disent on aimerait organiser une compétition. Parce que ce qu'il faut savoir. Quand même. Ah oui, tiens, d'ailleurs, on parlera. Ah oui, alors tiens, effectivement, alors, vu que tu nous parles de ça, ça t'ennuie après si on parle de l'ACBJJ ? Bah, c'est de ça dont on parle. Ah, tu y viens là Ok. D'accord, ok. Le Berkut, c'est de ça, tu parlais pas de ça ? Moi, j'ai pas parlé de ça, c'était Jérémy encore une fois. Mais si, effectivement, d'accord, très bien. Alors, si on en parle, tu parlais en France. Moi, je pensais que tu allais nous expliquer pourquoi. Non mais si tu veux en parler, pourquoi on n'en avait pas entendu parler en Russie ? Parce que ça fait 2 ans, je crois, qu'il n'y a pas eu d'édition là-bas. Ouais. Là, d'accord, donc tu veux nous parler de celui qui devait venir en France ? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Non, bah, comme je te disais, voilà, moi je suis facilitateur pour l'organisation de compétition.
Il y en a même une autre dont je pourrais parler. Et ça s'est pas fait pour la simple et bonne raison que on s'est pas entendu sur les conditions, tout simplement. Après, moi, je crois en la bonne foi des gens, c'est-à-dire que eux, ils ont pensé ça, nous, on a pensé ça. Et au Mais alors, résultat- une fois qu'il y a explication, pourquoi vous rattrapez pas la chose et... Non, mais après, le truc, il s'est cassé parce que eux, ils ont essayé de trouver une autre salle. Ils ont essayé de trouver une autre Bon, salle. on peut pas leur en vouloir Oui, de mais bien vouloir sûr. continuer à faire vivre leur Ah oui, mais compétition. non, mais c'est Mais normal. là, il suffisait de dire... Après, je suis pas au courant des rouages, hein. Mais de dire, non, attendez, on s'est pas compris, les loulous, Non, on mais- se rappelle. Bah, et en on fait, discute. ils se sont sentis lésés, je pense. Alors, dedans, pareil, il y en a toujours un qui a l'écoute, qui s'en porte pas. Mais il y en a d'autres qui s'en portent rapidement. Et voilà, ils ont commencé à insinuer que voilà, on les avait un peu menés en bateau. Alors que non, moi, j'ai discuté avec une personne de là-bas qui a compris mon message, voilà, qu'on est de bonne foi. Vous avez compris ça, moi j'ai compris ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre... en fait, il y avait une question de prendre en charge toute la compétition. Mais je sors d'où l'argent? J'ai dit non, on ne peut pas. Nous, on prend en charge. En fait... Ils vous demandaient une participation de combien, juste pour avoir... Non, une idée. après, ça peut se chiffrer vite. Hein. Il fallait faire venir les tapis. Leurs tapis, qui étaient en Pologne. Il fallait faire venir ici. Mais attends, je comprends pas. Ils veulent organiser... Attends. Ok, on va resituer en 2 secondes. Il Ouais. devait avoir un événement en France fait avec l'ACBJJ, qui est une fédération, une organisation, Une organisation. Ouais. voilà, de jiu-jitsu qui fait un peu à l'international, qui bouge un Non, peu ouais, partout. qui bougent, qui sont Mais pas qui- mal. qui- hein. qui- C'est- ouais, ouais, et c'est qui, chouette, c'est qui- sympa ce qui qu'ils est assez proposent. récente et qui est sympa. Voilà. Ils étaient donc en négociation avec Will, le CFG, etc. Ça ne s'est Alors, pas fait. pas Voilà. le CFG. Hein. D'accord. C'est Toi, vraiment, ok. voilà. Ok, pas- bon, pas voilà, le CFG. Je voulais juste replacer ça pour Mm. bien que les gens comprennent. Ok, Donc, et donc, ils te disent, on va organiser quelque chose chez toi, Oui, voilà, mais quand on va donc générer des entrées, on va générer du Voilà, budget, mais ça, c'est quand on se rencontre. il faut que vous ameniez Voilà. nos tapis chez Voilà, vous. voilà. Et c'est vous qui devez payer pour ça. Exactement. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, pardon, ils vont amortir, ils vont récupérer l'argent par les entrées. Oui, ça Bah, se vaut. donc Ça- justement... Oui, mais mais- que vous récupériez par les entrées. Oui, mais non, parce que ça se vaut, mais attends, mais qui te dit qu'à ta compétition, tu vas pas avoir 50 personnes? Ah, c'est sûr uniquement. qu'il y a un risque. Voilà, le risque, C'est pour déjà. ça qu'ils s'appuient sur une structure, le CFG, existante, parce qu'ils se Non, disent que mais déjà vous pas touchez le, vos pas, affiliés. le, alors, pas le CFG. Encore une fois, c'est pas en Ah, partenariat avec le c'était CFG. extérieur au CFG, Voilà, c'est-à-dire c'était- qu'ils te contactent Voilà, et toi, exactement. amicalement, gentiment en tant que... Exactement. Donc après, on lui a... Parce que quand on fait la visite, parce que Karim a réussi à trouver la salle, donc que ça devait être chez lui, à Creil. Quand on fait la visite, donc là, il parle de leurs conditions. Et là, on voit que ça va pas. On peut pas. Donc on leur a expliqué gentiment. Et ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, ouais, non, c'est pas ça qui était au départ. Mais nous, ce que je leur ai dit, c'est que c'était pas ça non plus qui était au départ. En fait, le malentendu, il vient d'où? C'est tout con, hein. Mais il vient du fait que nous, j'ai dit à un moment que je prenais en charge les comment on appelle ça, les arbitres et le staff. C'est-à-dire que je m'occupais de les trouver ici en France, parce que eux, ils ont personne. Ils vont pas contacter les gens pour dire voilà, toi tu seras arbitre ou quoi. Et puis surtout, ils vont pas les faire venir de Russie Voilà, ou c'est quoi. ça. Enfin là, ça leur coûterait vraiment... Exactement. Et eux, pour eux, c'est on prend en charge tout financièrement. Tu vois, on prend le fait Ouais, de c'est dire quand même un gros malentendu quand Bah même. ouais, hein. Je ouais, sais pas ouais. comment vous avez fait pour ne pas vous comprendre. ah quand non, même, mais, parce que bah, je prends en charge le staff et je prends en charge tu le vois, tout. il y a la barrière de la langue, il y a ça. Ouais, puis il y a c'est tout l'idée bête. qu'on hein. a au départ aussi. Ils Oui, ont dû se dire ouais, c'est c'est bon. ça. ouais, on Alors que non. terrain Après, donc du conquis. coup, on leur a dit non et ils ont dit bah ok, bah non, nous on peut pas aussi nous tout investir. Et après, ils se sont sentis un petit peu vexés. Et je peux comprendre. Mais après, avec le recul, bon, ils ont bien compris que voilà, c'est rien, hein, c'est un malentendu. Et la prochaine fois, ça sera mieux si ça se passe et voilà. Ah donc vous êtes pas fermé quand même parce que c'est cool quand même. Non. Plus on a d'organisations comme Moi, ça c'est qui ce que arrivent c'est ce que je me en dis. France. Moi, c'est ce que je me dis. Et je parle pas fédération, comité français de grappling ou pas. Peu importe. Plus il y a de compétitions en France, voilà, plus mieux c'est pour les pratiquants. Pour tout le monde. Voilà, exactement. Et c'était la même chose pour Le pour grappling industrie. grappling industrie, parce que en fait j'avais tilté une fois parce que j'avais entendu quelque chose qui m'a pas trop plu
qui insinuait que le CFG, en tout cas, aurait mis en galère à quelques jours de l'événement au niveau du staff, au niveau des arbitres, grappling industrie. Donc je pense qu'il a été maladroit quand il a dit ça, mais Tu veux dire sur le podcast? ouais, sur Ici. le podcast. Oui, voilà, oui, complètement. c'était pas- Il avait été. C'était donc Léo. Ouais, je Léo sais. Cordon. Vous nous avez Ouais. dit que vous étiez pas, qu'il y avait eu un souci et que ça s'était pas fait. Il Oui, a bien pas sûr. continué plus que Ouais, ça. voilà. Il a pas développé plus que ça. Ouais, mais en fait, j'insiste, c'est pas un partenariat avec le CFG. D'accord. Voilà, c'était ça. C'est juste, moi, il me contacte et Oui, après, je si- facilite. Non, non, mais c'est sûr, mais seulement alors que ce soit CFG ou pas, ce qu'il Mm. expliquait lui, c'est qu'il s'était senti lâché à la dernière minute. C'est ça qu'il veut dire en fait. Bah, parce que les arbitres, enfin la personne qui devait gérer les arbitres s'est senti lâché aussi à la dernière minute. Ah oui, non, mais je dis pas. Tu vois, c'est la non, mais c'est attends, que- excuse-moi, non, je suis pas en train de dire c'est la faute de l'un ou de l'autre. Oui, Enfin, oui, ça, oui. Et puis nous, enfin, c'est compliqué. Nous, de toute façon, on était juste là pour accueillir. Ouais, pour ouais, accueillir non, mais les c'est gens. pour En ça, l'occurrence, c'est c'est quand- lui qui était là le jour d'après. Quand j'avais qui a entendu parlé de ça, voilà. Mais ça je m'a- crois pas qu'il avait donné ni de raison ni rien Non, du non, tout. il avait hein. rien dit du tout. Il avait juste dit qu'il y avait eu un souci avec. Alors, je crois qu'effectivement, l'erreur qu'il avait faite, à réécouter, je suis pas sûr, c'est qu'il avait dit avec le CFG. Ça, Ouais. c'est tout à fait possible. Ça, j'en sais rien. Et alors là, désolé, Ouais, parce que ouais, nous, c'est ça. même nous, on sait. Tu vois, même là encore, je te dis, c'est le CFG avec le Berkut. Non, mais après, les gens, ils Mais- font beaucoup l'amalgame. Voilà, non, Comme- mais c'est comme je possible. suis Et, là, même, ils- moi le premier. Mais il a pas. Enfin, personne n'a été incriminé. Il a juste Mm. dit que ça n'avait pas pu se faire à la dernière minute et qu'il avait dû trouver des gens en remplacement. D'ailleurs, son événement s'était bien passé. Oui, finalement, oui, donc, carrément. tout le Oui, monde et est puis il y a content. la c'est ce deuxième que- édition à Bordeaux. Il y a un truc- il y a Non, une là, édition. bientôt, là. Ouais, c'est ça. Bientôt sur Paris. Ah, sur là. Paris, je veux dire, excuse-moi, Ouais. parce que ça a du. Enfin, sur la grande banlieue, la proche Oui. banlieue, on va dire, enfin. Exactement. Bah, sur Paris. À côté. Ah ouais, t'es comme ça, toi. C'est un gars de banlieue. Ouais, excuse-nous. C'est un mec de excuse-nous. banlieue. Non, mais il est de Fontenay. maintenant, c'est le Grand Paris, donc il n'y a pas de problème. Oui, non. Ouais, mais oui, quand je dis ça, c'est que ça permet à l'Île-de-France de Exactement. venir là. C'est ça que je voulais Ouais. dire. Ok, excuse-moi. Et de venir se bagarrer. Ouais. Parce que c'est ça qu'on aime finalement. Ouais, bah, Tu y as été, toi, à la compétition? Non, malheureusement, non. J'ai pas pu. Il paraît que c'était très sympa. Ouais, c'est sympa. J'ai vu les ceintures noires, ils étaient invités. Le Les fonctionnement combattants est MMA. Et le fonctionnement de. Comment on appelle ça De combattre tout le monde, quoi combattre qu'il tout le monde, arrive. voilà, c'est ce qu'on a chez nous, c'est ce qu'on appelle le tournoi nordique. C'est-à-dire quand il y a un certain nombre de. Quand il y a moins de 6 combattants, et ben c'est un tournoi nordique. C'est-à-dire que tout le monde se rencontre. Tu veux dire par poule? Par poule, voilà. C'est ça. Nous, on l'appelle comme ça. Ah, donc ça veut dire que demain je m'inscris. C'est intéressant quand même Ouais. parce que alors, je sais pas à combien est l'inscription en compétition pour le CFG. Là, on parle du Ça CFG. va, c'est pas cher. Voilà, non mais je sais pas et tu peux en parler là Oui, si tu veux. Mais c'est souvent ce qui revient quand même avec l'IBGGF. Mm. Quelque part, tu perds ton premier combat. T'as perdu 100 balles. C'est quoi. vrai que c'est dur. Là, là, moins de 6 personnes dans ta poule, Ouais. tu combats tout le monde. Tu combats tout le monde parce que tu peux, en fait, si tu veux, si t'as 3 personnes, c'est dur de faire des demi-finales, même si t'en as 4, sachant qu'il y a deux troisièmes, tu fais un combat, bah après tu fais un combat, les 2 gagnants ils vont en finale, mais ceux qui ont perdu ils ont plus rien. Tu vois, alors que si tu as 5, tu leur fais un tournoi nordique, ils font au moins 4 combats. Voilà. C'est ça. Ah, tu gères un peu comment toi t'aurais voulu. L'idée, c'est de mettre en place un petit peu ce que toi t'aurais voulu vivre sur des compétitions, des choses comme ça. Bah, en fait. après, c'est même pas moi. Quand t'es à l'écoute, ça, tu vois, les C'est ce que les gens veulent. C'est exactement. Hmm. Après, il y a des choses qu'on peut pas faire, mais des choses qu'on peut faire, il faut y aller. Surtout si tout le monde est d'accord avec ça. Donc, tournoi nordique, 5 combattants. Pour rester un peu dans les combats et dans la bagarre, là, parce que je me rappelais d'un article que j'avais lu sur toi, tu avais rencontré notre ministre des Sports. Ah oui. Comment vous vous positionnez un petit peu pour l'arrivée du MMA? Qu'est-ce qui se passe? Bah, nous, enfin, le comité français de grappling, non, mais je te dirais la fédération française de lutte, oui, bah, clairement, ils veulent accueillir. Ils s'en cachent pas, ils Mais veulent accueillir. T'as des trucs pour nous, on veut des infos là. Bah ouais, mais là, on est entre copains, là. Non. Ben, personne. Non, après, regarde. c'est même- Personne nous même- écoute. Même aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, a été repoussé jusqu'au 27 novembre. Un Normalement, mois la de date, plus, je crois, voilà, c'est la ça. date c'était 27 septembre. Et les clubs parmi les fédérations, vous les connaissez hein, déjà. Hein, et la boxe anglaise, le karaté, le judo. Mais qui va gagner? Qui va gagner? Ah, ça, c'est la grande question. Mais tu le sais. Tu t'as- sais t'as- un non. peu, t'es dans les petits papiers, Moi, toi, t'as des alors, infos. moi, j'ai envie que la fédération de lutte gagne. Après, quand j'écoute, Ça changerait quelque chose pour vous? Pas pour toi, hein, pour vous. bah nous, déjà, on ferait plus de grappling fight.
Aïe. On ferait non, pas Ah non, pas aïe. aïe. Non, pas Au aïe, parce contraire. que Mais non, mais j'imagine que toi, tu préférerais avoir du vrai MMA en fait. bah les gens, oui. Moi, alors, honnêtement, Ouais, je suis t'en pas. fous. Voilà, j'aime beaucoup regarder. Ça mais, t'intéresse pas le MMA? Si, mais j'ai fait du pancrace. J'ai pas fait du MMA. Je regarde beaucoup les combats de l'UFC quand c'est des grosses cartes. En fait, ce qui me plaît dans les MMA, c'est de voir les lutteurs et les grappeurs gagner. Ouais, C'est ça que j'aime. tout le monde. Ouais, je suis d'accord. C'est ça que j'aime beaucoup. Mais là, clairement, oui, la Fédération française de lutte s'est positionnée et elle a, enfin moi c'est ce que je dis, elle a tout pour accueillir. Et la chose la plus importante, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'autonomie au niveau de la gouvernance. Il y a qu'au comité français de grappling, qu'il y a que à la Fédération française de lutte que c'est proposé, les comités français. Et dans les autres fédérations, il n'y a pas ça. Donc ils doivent le créer. Donc c'est-à-dire que ce serait une structure différente encore à la fédération Voilà, de lutte. ça serait Bon, enfin, ce qui est ça serait logique, hein. ça serait une Ce discipline serait une associée. entité différente, Voilà. une discipline exactement comme vous. Exactement. Avec le même fonctionnement, on espère. Donc pour vous, ça enlèverait le grappling fight en gros parce que ça a plus vraiment de raison C'est d'être. clair, on n'est pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues. Clairement. Mais sinon, à toi, ça te changerait pas grand-chose. Tu y serais pas associé de près ou de loin. Ça t'intéresse pas plus que ça. Non, bah après moi j'ai participé aux discussions au départ, mais voilà, moi je sais pas. Enfin, en fait, si tu veux, j'ai pas la légitimité pour m'occuper de ça. C'est Il y a bien des ça de gens- l'entendre des fois aussi. Non, mais c'est vrai, surtout en ce moment où tout le monde essaie de se positionner, tout le monde dit que c'est Oui. la personne idéale et tout. Toi, tu dis très clairement que bon. Non. Après, il y a des gens. Attention, il y a des gens qui sont compétents, ils connaissent très bien la chose, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, il faut qu'ils soient élus par les licenciés. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si tu peux être très 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 bon, avoir fait plein de combats très forts ou bien un très bon pédagogue, mais si t'es pas élu par ta base, bah tu seras pas. C'est pas toi qui seras aux manettes, quoi. Hmm. Voilà. Donc moi j'espère que ça va se passer comme ça, avec un processus démocratique, pour que tout le monde accepte la légitimité de la personne qui sera élue. On espère. Donc c'est pour ça que j'ai envie qu'il y a la Fédération française de lutte. Bah oui, non, bah, je comprends. Et puis même pour toi, de toute façon, c'est plus de visibilité. C'est Oui. plus de. Mmh. Non, je comprends. Et après en plus il y a tout. Il y a du grappling, du MMA, hop. Ça va ensemble. Pour être un bon combattant de MMA, il faut passer par le grappling. Enfin, moi, Tu suis- essaies de créer une espèce de super fédé. De bagarre. Voilà, avec la lutte. Hein, mais c'est clairement, il y a tout là. Avec le MMA, il y aurait tout. Ça va être bien. Bon, on espère. On attend vraiment qu'il y ait une décision qui se prenne et que les premiers événements arrivent en France. Ouais, bah j'ai On n'a vu. pas de date, c'est encore un peu J'ai flou, vu, hein. j'ai vu. Bah normalement, première semaine de janvier, on devrait avoir. Après, Alors, les choses vont aller vite. Hein. Il y a- Les gens, ils vont en se fait, poser- il y avait un truc comme ça où c'est Gilles Arsène qui m'expliquait ça, qu'en fait, c'était pas si évident que ça. C'est-à-dire que un comité, oui, ça va peut être décidé et mis en place pour le 1er janvier ou je sais pas quoi, Ouais. ou en fonction de la date Mhm. qui est choisie. Mais en fait, après, toutes les autres fédés Ouais. avaient encore 2 ans pour infirmer en fait cette décision, et que apparemment s'il y a dans les premiers mois, d'après ce que j'ai compris, la moindre objection quant à la fédé qui a été choisie, et ça allait entraîner des retards, par exemple sur les organisations de combats, les organisations d'événements, de choses comme ça. Apparemment ça pouvait être bloqué pendant encore après 2 ans. Après, je suis pas trop certain de ça, mais je suis certain qu'il y a 2 ans, exactement 2 ans, normalement, l'objectif de cette AMI, c'est d'amener la future structure de MMA à être totalement autonome, une fédération de MMA. Donc, ce qu'il disait, c'était qu'il y avait 2 ans, elle avait 2 ans d'affiliation à une fédération mère pour observer comment ça se passe, si ça se passe bien. Mais pendant ces 2 ans-là, tu peux faire ce que tu Bien veux. sûr. Si tu as envie d'organiser des Ah événements, oui. des choses comme ça, tu peux Ah le non, faire. mais là, Et au contraire, les gens plus ils vont il y pas a, attendre. plus Ah oui. il faut. Parce que justement, il faut montrer qu'ils sont en capacité d'être autonomes. Donc il faut qu'ils organisent. Ouais, d'accord, ok. Mais C'est à côté de ça. moi, j'ai un doute sur les 2 ans. Je pense que 2 ans, c'est pas suffisant.
C'est pas suffisant pour dire qu'une fédération, les gens qui vont être à la tête d'un sport comme le MMA qui va va exploser, rapporter ouais. autant, je veux dire, si on s'investit aujourd'hui dans le MMA, ça va être une mine d'or. Non, le MMA. Je veux dire, ils vont pas y mettre. rapporter, oui, mais alors rapporter, c'est au niveau, c'est les galas, etc. C'est Mais vrai, ce qui est est-ce que important, la fédération va faire de l'oseille avec le MMA, c'est pas dit ça. Hein. ce qui est important, c'est la pratique loisir. En fait, c'est vraiment plus important pour les ministères, c'est vraiment la pratique loisir, le sport santé. Le la MMA en pratique, loisir, ouais, non, mais sport santé, c'est compliqué. En bah, fait. si. Non, mais- Si, aujourd'hui, il y a du MMA éducatif, par exemple. Il y a du. Je vais dire une connerie, mais il y a du body MMA, tu vois. C'est comme le body combat, tout voilà, ça, tout, machin, tout comme ce le qui est body, préparation physique autour de la pratique de MMA, ça va pousser, quoi. Et c'est considéré comme du MMA, ça? Bien sûr, ça va être. Mais clairement, c'est pas dit. Enfin, quand je dis que je pense qu'ils auront plus de 2 ans parce que tout le monde pense que voilà, il va avoir la fédération de MMA et tout le monde va prendre la licence à aller parce que il parle de 30 000 licenciés, mais 30 000 licenciés en 2 ans. Enfin, moi, j'y crois pas. Hein. Oui, de ton expérience. Ouais, j'y crois pas. Quand on écoute ton histoire, ça paraît compliqué. Hein. Surtout quand on regarde les structures de MMA qui sont vraiment qui sont assez tournées plutôt vers le sport business, pour le dire comme ça, et pour l'opposer au sport associatif. Le sport business, tu es là pour faire de l'argent. Donc si tu as 100 adhérents, je vois pas pourquoi tu vas aller affilier prendre une licence à tes 100 adhérents alors que tu en as 5 qui vont faire la compétition. Tu vois, Ouais, et je suis entièrement d'accord. c'est la réalité. Donc ils auront pas, à moins qu'il y ait un gros travail de Mais donc, tu vois, alors, communication. quelque chose mais, que je découvre, pour toi, et donc, parce qu'apparemment c'est un peu la même chose pour le CFG, pour toi, l'organisation d'un event en MMA ne rapportera rien à la Fédé. Bah, si, alors. À part la des Fédé- licenciés, bon, mais directement, à la directement, ne à la rapportera Fédé, rien. en fait, nous, on n'a pas des droits, on fait pas les droits d'organisation. Mais quand tu regardes sur des galas de boxe ou du coup maintenant de MMA ou de kickboxing, il y a des droits d'organisation, des droits que récupère la fédération, mère. Donc, si je dis pas de bêtises, si je prends l'exemple des galas de Pancras, je crois que pour les organisations françaises, je crois que ça doit être aux alentours de 500 €. C'est pas grand chose, hein. Ouais, non. Mais attends, mais il y en a combien tous les week-ends? C'est ça. Hein. Il y en a énormément tous les week-ends. Donc, La boxe taille, c'est beaucoup. La boxe taille, ouais, je suis d'accord, mais le gars de Pancras. Bon, enfin, non, mais voilà, mais tout ça, c'est la même fédération de toute façon. Hein. Donc 500 €, Ouais, tu ouais, non, multiplies c'est sûr, par c'est le sûr. nombre, ça peut aller vite. Et au MMA, ça peut aller vite aussi. Et alors ça, c'est pour les organisations françaises. Les étrangers, t'imagines que c'est bien plus. Ouais, mais t'imagines quand l'UFC Bah, va voir ouais. que c'est légal, ils doivent déjà être en train de travailler dessus. Ils vont arriver, ils vont dire 1er mars, UFC Paris, toutes les places. C'est marrant, Mais- j'ai entendu un truc en plus. Ouais, je suis au courant de tout, moi. Ah Je suis au courant ouais, de j'ai tout. entendu un truc mars, le premier gala de MMA en France. Évidemment, UFC Paris, Bercy rempli en 15 minutes. Ils vont arriver avec leur grosse valise pleine de dollars. Tenez, on s'installe. Combien il faut là? Vas-y, c'est 10 000 $. Tiens, prends, on va jouer Non, ailleurs. mais oui, Pour mais toi, après, pour je toi, sais tu penses qu'ils vont remplir Bercy en 10 minutes? Mais oui. Direct. Sérieux. Direct. 10 minutes, je sais pas. Mais Franchement, je te le dis, remplir, oui, mais. Honnêtement, remplir Bercy, les amis. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Hein. On est dans notre milieu là. On évolue dans le jiu-jitsu brésilien, grappling, boxe pour certains, tout ça. Remplir Bercy. C'est combien de places Bercy? Bah, j'ai pas mon portable donc je peux pas regarder. On va regarder ça J'ai tout de peur suite. de regarder ça. Non, donc, mais on avait suivi. Il y avait eu les championnats du monde de lutte. À Bercy. Ouais. Bon, ça n'a pas été rempli tout le temps, mais il y a des journées sur la lutte libre. Mais de toi à moi, qui suit la lutte? En France, on n'est pas un pays de lutteurs. Si tu remplis Bercy avec de la lutte, qui est quand même pas un sport très suivi, qui est pas à la télévision, il n'y a pas la télévision, enfin il n'y a pas la lutte à la télévision. Tu Ok, remplis c'est Bercy. 20 400 places. Tu remplis 20 000 places, mais facile. Je sais pas, on fait un pari, Jérémy. Qu'est-ce qu'on Franchement, peut je te le dis, j'en suis pas si sûr que ça. Qu'est-ce qu'on parie? Je te dis pas que ce ne sera pas rempli. Et encore. Franchement, je vous dis, hein, les gars, on est, Mais 20 000 on se dit que tout le monde, que le MMA, ceci, cela et tout machin. Mais
C'est quoi? C'est 150 $, je crois, hein, le premier ticket pour l'UFC. c'est un billet, Oh, hein, ça quand peut même. être un peu moins. quand Ok, même. d'accord, allez, ça va, c'est 80 balles. Tu mets 80 balles pour aller voir quelque chose que tu peux voir à la télé? Ah, moi, UFC Bercy, j'y vais direct. Sérieux, hein? T'as de l'oseille, toi. Hein. Attends, mon pote. Non, mais après, Je ça travaille sera- chez Castagnier FM quand même. je regarde, tu vois, il y a eu un événement au Cercle d'hiver. Voilà. Ça- Et c'était pas ça- rempli. C'était pas rempli. Non. Mais c'était pas UFC à Bercy. Ouais. Le MMA est légal en France et on met les têtes d'affiche françaises et on ramène des internationaux. Ouais. Faut voir. Non, mais c'est vrai que c'est pas. 20 400 places. Notez la date, petit castagneur. Moi, je dis que ce sera rempli. Voilà. Et Jérémy a eu peur de faire un pari contre moi. Non, c'est Voilà. pas que j'ai peur, T'as c'est peur. que j'ai d'autres priorités dans la vie, tu vois. J'évolue dans d'autres sphères, c'est tout. Ouais, j'ai rien à prouver. mais voilà, j'ai Non, bah, les écoute, enfants, tout ça, les paris, tout ça, je laisse ça en cours de récré. Je dis juste. Après, c'est pas dit que l'UFC. Je dis juste que 20 400 places, je trouve dis ça oui. énorme. On est en France, on n'a pas l'habitude de ce genre d'event. Je dis aussi qu'on est dans un milieu où on parle beaucoup du UFC, tout ça machin, mais tu sors, tu parles de foot, tu parles de lutte, tu vas à l'appartement à côté, tu vas les bureaux à côté, ils savent de quoi on parle. Tu vas le bureau à côté, je suis pas sûr qu'ils savent de quoi on parle. L'UFC, ils connaissent le MMA, mais ils se foutent royalement de l'UFC. Enfin vraiment, hein, moi je pense l'inverse. Non, mais mais- après, il faut regarder s'il y a eu des événements de sport pied-point à Bercy. que le gala qui ont- des arts martiaux remplisse Bercy, et je suis pas sûr. Que le gala des arts ça. martiaux remplisse Bercy, je peux comprendre, parce que là, il y a tous les arts martiaux, tout le monde est là, ça, machin. ça remplit de moins en moins. Ça- Mais le MMA, je suis très très sérieux, je suis pas si sûr que ça. Vraiment. Après, j'en sais rien. Je suis Ok, pas, mon pote. Je suis Ok. pas. Ok, le Non mais mec. je suis pas devin, je suis pas organisateur d'événements. Will pourrait peut-être plus nous en parler. Moi, je suis désolé, je suis pas si sûr que ça. Voilà. Bon, on verra. Hein. On verra. Exactement. Voilà. C'était le mot de la fin. On verra. Faut pas trop s'avancer, faut pas trop se mouiller. On verra. On verra. Exactement. Bon, et toi, qu'est-ce qui arrive pour cette année? Le CFG, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Alors, À quoi on doit s'attendre? T'as dit que vous aviez amélioré beaucoup de choses. qu'il y oui, avait plein de choses qui voilà. arrivaient C'est, dessus. alors, c'est beaucoup le visuel. J'ai parlé du podium, j'ai parlé des médailles. Bon, c'est des petites choses, c'est du détail, mais c'est vrai que c'est important pour les gens. On adore ce genre de petites choses. Voilà, c'est important pour les gens de repartir avec une, si j'ai bien compris, une belle médaille. Franchement, oui. Avec une belle photo aussi, derrière, devant un beau podium. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Mais en fait, je comprends parce que tout ça, quelque part, ça valorise ta place. Oui, Tu vois, tu repars avec une toute petite médaille toute pourrie, Bah, c'est celle qu'on te donne quand tu vas au centre aéré. oui, et t'as fait bah, les Olympiades. bah, moi je me dis, Tu vois ce que je veux dire, moi, et là, moi, je t'as me, rien fait. Eh, tu parles du travail de Will là quand même. Bah oui, mais Non, justement, et donc je trouve ça normal qu'on demande des vraies médailles, ça fait champion. oui, c'est mais tout. moi je me dis que le plus important c'était sur le tapis. Enfin, Ouais, mais toi moi t'es un dans ma samouraï, oui. T'es dans un ma mec à conception. l'ancienne. Toi t'as le fini. spirit, j'ai envie de te dire. Ouais, bah, oui. Non mais c'est différent. Aujourd'hui, on est dans une Instagram. les réseaux Ouais, sociaux. ouais, tout voilà, c'est ça, simplement. c'est ça. Les réseaux sociaux et puis maintenant, aujourd'hui on a des champions. On a des champions Toi à l'époque quand tu commençais le spirit, c'était pour battre le mec du club d'à côté. aussi, ouais. Tu vois, Mm. aujourd'hui on a des vraies volontés, tu vois, on rêve de rencontrer, enfin pas moi, mais on rêve de rencontrer les grands à l'international. Tu rêves de Gordon Oui, Ryan quand même. ouais, après c'est. T'as un problème avec Gordon? Mais non, enfin, j'ai rien Non, il a- dit. Bah, apparemment, il a fait un gros tournoi hein, quand même. Ah, Ouais, c'était ouais. magnifique. C'était Voilà, magnifique. tu vois, derrière. Non, et encore, même pas, c'est pas vrai, c'est pas magnifique, il l'a survolé quoi. Enfin, franchement, Parce qu'il on est s'est- trop fort et on qu'il est s'est trop fait beau. chier, on s'est fait chier. Il est trop fort, il est trop beau, il est trop génial, Gordon Ryan. Non, mais ce qui arrive pour le CFG, notre calendrier il est lancé. La date importante pour nous, c'est le championnat de France qui aura lieu les 11 et 13 janvier. Donc c'est Où c'est ça? à Paris. Donc c'est vraiment particulier parce que c'est la première fois que c'est aussi proche. Habituellement, c'est en février. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on dépend du calendrier international. Donc le championnat d'Europe cette année, c'est en février. Parce que toutes nos compétitions internationales sont avec les luttes olympiques. Et du coup, en fait, en fonction des JO qui arrivent après, derrière, certains laps de temps pour que... C'est l'année prochaine les JO. Ouais, c'est l'été prochain. Ah ouais, déjà. Ça va à Tokyo.
Donc tout le monde se prépare, enfin tous les sports. Ouais. Tous les sports qui y vont, Voilà, pas nous, voilà, malheureusement. dommage. Nous. Ouais. Donc voilà, Donc là, c'est en janvier, 2 et 3 janvier. voilà, non, 11 11 et 12 11 et 12 janvier. janvier. Donc voilà, j'espère qu'on aura encore cette année des beaux noms qui vont C'est venir. combien d'inscrits généralement que tu attends pour une Bah, compétition après, comme nous, ça c'est un classement. Il y a des KT qui sont toujours plus chargés que d'autres. Maximum dans les KT, c'est. En fait, c'est pas ouvert. Alors, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est sur qualification. Donc, on prend par région, par catégorie, on prend un certain nombre de combattants. Ce nombre de combattants, il varie en fonction du nombre de licenciés à l'année N-1. J'ai donné trop de chiffres. Non, c'est-à-dire que- moi j'ai compris. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu te rappelles pas de ton âge, mais ça, t'as pas de problème. parce que je le maîtrise. Ton âge aussi, mon pote. Hein, normalement. Je suis. Non, mais Mais c'est genre comme les impôts en fait, quoi. Je veux dire, Oui, c'est basé sur l'année d'avant. bah, s'il y a eu beaucoup de licenciés à l'année L-1, on qualifie plus de personnes dans la région. Ah, ok. Et c'est logique ça, parce que si vous perdez des équipes. Ils vont Comment rien ça perdre. Bah, s'il y a Comment ça, ils moins, vont s'il y a perdre moins, non mais j'en sais rien, s'il y a moins de licenciés Oui, une année oui. par rapport à l'année d'avant, Oui. vous allez quand même prendre plus de gens. C'est-à-dire que quelque part, bah il y a des chanceux qui seront l'année où il y a moins de licenciés. J'en sais rien, s'il y a Oui, moins de monde je cette vois. année, et ils ont plus de chances d'être qualifiés parce que, enfin, disons qu'il y a Bah, plus après- de chances d'avoir de qualifiés. Après, en je te fait. cache pas qu'on n'arrive Eux, pas. pour les combattants, ça change rien, en fait. Ouais, non. Après, je te cache pas qu'on n'en arrive pas encore à full où toutes les catégories sont full. C'est-à-dire que les petites catégories, parfois ils sont 6, 7. Il y a des catégories, bon, des catégories maîtres, hein, les moins de 77, moins de 84, moins de 92. Là, c'est les grosses catégories, il y a du monde et il y a du spectacle. Ah ouais. Ouais, Un combat cette année que t'as en tête. Un combat cette Vraiment année. où tu t'es dit ah ouais, là ça c'était beau ça. Tu Tu sais ce combat où tu t'es dit putain je suis content parce que c'est grâce à moi que ce combat. Oui, il y a eu au Spirit. C'était au Ça c'est Spirit. bizarre au Spirit. Ouais, non, mais c'était au Ouais, Spirit. ouais, non, mais tranquille. C'était en Ogi. En Ogi, il y a eu combat. Comment il s'appelle, Ali Garbi, qui nous vient de Grigny, face à Samuel Petit. Vous devez connaître, voilà, Samuel Petit. On connaît très bien Samuel. Franchement, Bon pote. des bonnes guerres, quoi, une grosse bonne guerre. Et Qui a gagné? C'est Ali Garbi qui a gagné. Et là pour toi c'était le combat, le match de cette C'était un gros match. Ouais, c'était un gros match. Samuel il avait son public. Ali Garbi il avait son public. C'était vraiment. Grosse ambiance. Ouais, moi j'aime beaucoup ces ambiances-là. J'aime beaucoup. Et on a eu un autre match aussi chez moins de 77 avec. Toujours au Spirit, c'est bizarre. Mémoire sélective, peut-être. Ouais, non, mais Ouais. c'est ce qui me vient. Non, le c'est parce que comme tu ça. le maîtrises bien. Le Spirit. Voilà. Non, Mohamed Bayo face à Haïdar. Donc un gros match. Franchement, je m'attendais pas à un match comme ça de Mohamed Bayo. Ouais, énorme. Il a Parce que gagné. Haïdar Abbas, gros client quand Gros même. client. Après, Haïdar, il revenait. Après, ça l'excuse pas. Hein. Il revient, mais il s'entraîne, mais il revenait dans la compète. Sauf qu'il ça était fait- là bien avant quand même. Ouais, Il ouais. avait une blessure, non, c'est pas ça? Non, Je juste sais, il je sais revenait. pas si c'était une blessure qui l'a éloigné, mais il revenait en compète, quoi. Ah, ok. Et franchement, c'était un beau match. Et qui l'a remporté celui-là? Mohamed. C'est Mohamed Bayo. Ouais. C'était bien. Vraiment, et sans. C'était clair, quoi. T'as vu émerger des jeunes comme ça, des gens qui ont commencé dans ta fédé, Bah. et puis tu t'es dit aux premières compétitions, même que tu connais pas forcément, mais d'une autre région, des choses comme ça, et où tu t'es dit, ouais, là on va avoir, d'ici quelques années, on va avoir des gros combats. Ouais. Bah, je regarde. Nous, on travaille beaucoup sur les enfants. Enfin, sur les compétitions. C'était une grosse demande par les dirigeants, organiser des compétitions enfants. Et vraiment, chez les enfants, je me dis qu'on va avoir des belles surprises dans quelques années. C'est des enfants qui ont commencé comme au Brésil, 4 ans, 4-5 ans. Ils en font toujours. Et c'est ça le truc, c'est que ça commence à arriver, cette Voilà. génération-là. Et voilà, cette génération, elle va faire vraiment. Quand tu regardes Mohamed Bayo, c'est cette génération-là. Il a commencé très tôt. Hein. Il a commencé, à mon avis, il a dû commencer vers 5-6 ans. Aujourd'hui, on a 19-20. Il est prêt, quoi. Bon, c'est pas fini encore, hein, mais il est bien, très bien. Très très bien.
Ouais. Bah, on avait vu ça, enfin moi je me suis fait un peu cette réflexion là justement ce week-end à la DCC. Alors bon, c'est quand même encore un niveau Ouais. un peu au-dessus, quoique Mohamed Bayo aura peut-être sûrement sa place à la DCC un jour, mais avec donc Tai Ruotolo. Ouais, j'ai vu, un jeune 16 projet, ans. 16 ans. Bah ouais, sauf qu'il a commencé, il avait quoi? Il avait 3-4 ans quoi. Ouais, mais oui, voilà, c'est ça. Mais Donc tu il a regardes, quasiment autant de Jiu-Jitsu que il avait le même. Il avait... certaines ceintures noires qui étaient en compétition. Et ce qu'il soir. a, c'est ça. battu, qu'il a battu C'est d'ailleurs. ça, ouais, c'est ça. C'est Ah, c'est ça. Et bah là, la DCC le permet, et nous, le Et grappling ce le qui permet est aussi. fou, c'est ce qu'expliquait un des commentateurs. Il disait en plus, ce qui est fou, c'est qu'il est même pas à maturité musculaire. Ouais, C'est-à-dire qu'il bat, bon, par exemple. c'est donc- que de la technique et de la souplesse. Mais imagine quand il sera à maturité, quand il sera formé comme un homme, on va dire. Enfin, c'est inarrêtable en fait ces jeunes-là. Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a du gros niveau chez les jeunes. Et enfin, moi, je regarde pas que les jeunes à l'étranger. Hein, je regarde nos jeunes, les Français, les petits Français qui combattent dans les clubs du 94, du 93, même en région PACA. Mais on a des bonnes écoles. Vraiment, il y a des bonnes écoles. Des bonnes écoles avec des jeunes qui, arrivés à 16-17 ans, ça... Demain, je veux inscrire mon enfant, mon fils ou ma fille, dans un club. Je suis en région parisienne. Ouais. Tu nous conseillerais quel club? En région parisienne. Après, les enfants, c'est bien d'avoir la proximité. Hein. Ça sert à rien de l'emmener. Après, ça dépend où tu es. C'est clairement. Enfin, Non, mais je sais pas, je sais rien. Tu vois, tu pourrais me dire non, il y a des usines à champions. Tu vois, vraiment, non, il y a... je connais très peu en fait. Bah aujourd'hui, tout, j'allais dire une bonne partie des clubs a sa section kids. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, Ouais, déjà rien que ça, c'est vrai. Avant, nous, ça fait quelques années à Spirit qu'on a les enfants, mais aujourd'hui, enfin, je regarde la section kids, mais ils ont compris, ils ont raison. C'est-à-dire que c'est ça qui va permettre de faire durer la discipline. C'est-à-dire que si on ne s'occupe pas des enfants, si on attend qu'ils viennent à 20, 25 ans, ça va être un peu comme nous. Hein. Le niveau, il ne sera pas de ouf, quoi. Non. Non, mais c'est vrai. Non, mais par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait, quoi. Enfin, Bien moi, sûr, il faut former les jeunes. c'est ça, il faut former les jeunes. Mais pour former les jeunes, il faut se former soi-même. C'est bien important. dit. Voilà. Ça, je tiens à préciser, voilà, pas Tu faire donnes des n'importe cours, quoi avec toi, les tu enfants. donnes des cours, toi encore? Bien sûr, ouais, bien sûr. Ah ouais, quand même, t'as une vie bien remplie. Tu bosses en plus à côté. Oui, Tu oui, fais oui. quoi? Non, je bosse. Je travaille au sein d'un service jeunesse, donc je m'occupe D'accord. d'une structure jeunesse pour des 11, c'est des grands jeunes, des 11-25 ans. 11-25 Bah, ans, mais oui, c'est pas le oui, même oui, travail, oui. c'est-à-dire il y a J'étais 11-17 jeune à ce ans. moment. Les 20-25, c'est un autre travail, mais les 11-17, voilà, c'est un autre travail. Donc, Mais Beaucoup c'est-à-dire dans- une structure jeunesse, c'est-à-dire tu t'es Oh, éducateur, tu fais c'est quoi? différent, non éducateur, je suis responsable d'animation. C'est-à-dire qu'on propose des activités sur projet. Tu travailles avec la mairie. Avec la mairie, ouais. D'accord. Ouais, c'est municipal, ouais. Ouais. Donc ouais, dans le social. Et je me reconnais dans le club, quoi. On a un côté social dans le club où on permet à des familles de Plutôt pas mal. pratiquer. C'est plutôt pas mal ça pour faire fonctionner son club là, tout est jeune et tout là. Tu recrutes une armée. Bam, Bah, tu les balances. et- Allez, bah, t'as besoin et- de te détendre mon loulou. Boum. Bah, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont pas les jeunes. C'est pas la bagarre là. Ah ouais, c'est plutôt. C'est vrai? Ah ouais, ils aiment bien frimer. Mais alors c'est quoi un jeune? Ils aiment le foot, les jeunes, mon pote. Ça Ils veut dire aiment quoi? le- Ils aiment le frimer, foot. ils aiment- Non, bah ils Le aiment. JJB c'est la frime. On fait tout ça pour la frime, non? Ouais, mais c'est dur. On en a eu des Ouais, c'est jeunes, dur. ils durent pas. C'est-à-dire que quand on les prend ados, c'est vraiment. En fait, l'adolescence, c'est vraiment l'âge où tu as toutes les surprises, quoi. C'est soit il suit, soit tu le perds. Parce qu'ils ont des occupes de. Mais c'est c'est le là, pirage, t'as envie de faire autre chose. Oui, voilà, c'est ça. T'as C'est ça. tout sauf envie de faire du jiu-jitsu à cet âge-là. Moi, nous, on a des. Surtout que c'est l'âge où tu découvres le sexe opposé généralement. Hein, et C'est ça, ça. Non, ça mais prend une aussi, grande ça- partie de ton temps. Ouais, c'est ça que je dis. Non mais Voilà. c'est vrai, on est. Plutôt c'est que vrai. se frotter très fort contre tes potes, t'as plus envie, tu vois. Bah ouais. Mais il y en a qui restent. On a des jeunes qu'on a connus quand ils avaient. les ils avaient moches, 8-9 tous les ans. moches. Ah, il y en a, je pense à lui, il va pas être content. Fais gaffe, ils sont balèzes. Hein. Que les moches. Bah c'est pour ça que Manu il s'y est mis. Hein. Ah mon Manu. Donc voilà, dans le social, je donne les cours toujours au club. Je donne les cours régulièrement le lundi, jeudi midi, vendredi soir, samedi matin. Et mon
collègue il a l'autre partie de la semaine. Combien de licenciés au Spirit? Combien de licenciés Non, enfin, un club oui, de combien vous oui, êtes oui, bah on est, Excuse-moi, vous êtes licencié au CFG? on est affilié. Ouais, c'est bon, vous avez oui. votre. Ouais, Ah, bah, vous avez. bien sûr. Vous avez payé les 41,16 €. Ah, Parce que sinon, comment on envoie nos ablèdes évidemment. Les 25 000 € d'hôtel, là. Évidemment. C'est mais c'est ce que j'aime bien. Ce que j'aime bien dire, c'est une fédération, c'est mutualiste quoi. Ouais. Si ceux qui la font vivre, c'est ceux qui les adhérents, payent. c'est les Ceux licenciés. qui payent. C'est ceux qui payent. Mais ils retrouvent leur argent dans la compétition, dans la belle médaille qu'ils vont avoir. Voilà C'est ça. pourquoi vous avez des médailles. Comme ça, vous savez où part votre argent. Voilà. Exactement. Non, mais sinon, oui, on a 130 adhérents licenciés, donc Adulte, Beaucoup. enfant? adultes enfants, Ouais. beaucoup plus d'enfants, moins d'adultes. Mais cette année, on commence très fort. Ce que je disais tout à l'heure, on commence fort avec des ados. On va voir. Il faut attendre l'hiver. L'hiver arrive. Qui survivent Ça, au c'est froid. un vrai truc. Hein. Ouais, l'hiver. Ça, c'est un truc récurrent dans les clubs où on dit Ouais. ah là, on est content et tout ça. Oh, on a démarré, j'ai pris 80 nouvelles inscriptions. Bon, après, une fois que les gens ont payé en fait. Hein, quelque oui, part, tu t'en fous. oui. Sauf que toi, Mais après, vu que c'est un truc associatif, bah, l'argent, tu t'en fous complètement. Oui, mais c'est juste c'est- que tu as faut- moins de partenaires d'entraînement. Voilà, il faut que ça soit. C'est bien quand il y a du monde, quoi, à l'entraînement. Ouais. Après, moi, je dis quand même que même si on est deux, il y a de quoi travailler. Mais quand on est plusieurs, c'est plus sympa. C'est plus fun. Voilà. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est triste, les clubs qui se déplument. Et bah, merci beaucoup. Will, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire sur le CFG? Eh bien, sur le CFG, non, bah, que le CFG Sur est en toi, place. Non, sur Ouais, le j'aurais CFG. voulu vous parler de Non, moi. sur le CFG, c'est que le CFG il est en place et j'entends beaucoup parce qu'on n'a pas, Voilà, j'entends beaucoup de choses alors. sur. Oui, mais c'est pas du JGB. Oui, c'est pas du JGB, c'est du grappling. Le grappling c'est différent. J'ai essayé d'expliquer maladroitement tout à l'heure. L'état d'esprit, quand je dis l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit du combat qui est différent. On amène les combattants à être actifs tout le temps, sur 5 minutes, tout le temps, à être actifs. Et ça se rapproche plus du submission wrestling que quelque chose qui ressemblera à l'IBDG. Non mais tu dis ça se rapproche plus. Il faut définir très clairement ce que c'est. Sinon comment tu veux qu'on aborde le truc? c'est un Comment sport- moi qui connais rien, je vais venir prendre une c'est un licence chez sport toi c'est un sport de soumission qu'on peut de, pratiquer. comme on veut. C'est un sport de soumission qu'on peut pratiquer en kimono ou sans kimono. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même mieux si on fait du JJB ou de la lutte à livrer. Non, si tu fais du JJB, tu peux parce que en fait les gens ils font beaucoup l'amalgame entre JJB et IBBJF. Moi, c'est ce que je dis. Mon JJB, moi comment j'ai appris le JJB, il me permet d'aller dans n'importe quel circuit. J'ai fait des compétitions IBBJF, j'ai fait des compétitions Naga, C'est ça que je voulais j'ai dire. fait des compétitions des compétitions de pancras, j'ai fait des compétitions de Newaza, j'ai fait des compétitions à l'UW, des règles totalement différentes. Et j'étais pas ridicule. Des fois j'ai fait premier, des fois j'ai fait deuxième. Je fais toujours un petit podium. Mais voilà, le JJB, il te permet, ton JJB, il est censé te permettre d'aller partout. C'est ce que je dis. Donc tu veux des JJBistes, il faut des JJBistes. Oui, non, c'est parce que j'ai entendu, oui, c'est un comité qui est fermé au Jiu-Jitsuka. Mais non. Moi j'y Pas viens. forcément fermé, moi, Moi, ce j'y que j'ai viens. plus entendu, c'est qu'il défavorise les Jiu-Jitsuka. Non, parce que ça voudrait dire que on assimile le Jiu-Jitsuka à quelqu'un qui tire la garde. Moi, nous, quand on tourne, enfin moi je travaille toujours debout. Enfin j'ai toujours appris à travailler debout. J'ai toujours ma petite amenée au sol qui fonctionne. Et en plus je me suis perfectionné avec après étant proche de la lutte, donc ça allait de soi. Enfin voilà, ça favorise pas plus. Et au contraire, les lutteurs, est-ce que les lutteurs ils finalisent? Non, on met un point pour la finalisation, c'est pas pour les lutteurs. Oui, c'est vrai, un point pour finalisation non, tenté. Ouais, là, c'est ça, ouais, C'est ça. tenter, ouais, bien sûr. Donc, non, on est très ouvert et que ce soit Jiu-Jitsuka, lutte à livrer, lutteur, samboïste, MMA, on vous attend. Ok, très bien. Donc, prochaine compétition CFG, c'est donc le GIC. Le GIC, donc Tu nous donnes les dates, le 26 lieu et où on 26 s'inscrit. octobre à Creil, donc inscription sur Smooth Comp. Donc un truc Smooth Comp, je sais pas si vous connaissez. Bien sûr.
c'est vraiment top pour les compétitions. Si vous avez besoin d'informations, voilà, vous contactez Ronagic sur Facebook. Et allez-y, hein, parce que c'est ce que Ou je le dis. CFG directement. Ou le CFG aussi, moi je réponds Parce que sans parce que problème. le basket logique justement est un événement qui est très bien organisé, Ouais. qui se passe très bien chaque année. Les Ouais. gens à chaque fois sont ravis. On lit Mm. que des commentaires Mm. dithyrambiques sur logique. Bah c'est une bonne entrée en matière pour des ceintures blanches qui ne savent pas du tout Exactement. ce qu'est le CFG. Bah, C'est plutôt chouette. Et j'ai envie de dire que toutes les compétitions partenariales et du CFG sont un peu comme ça, parce que j'ai entendu, oui, il y a des gens sur les tapis. Non, nous, il y a tout le monde derrière les barrières. Pour te dire, certaines compétitions, il n'y a pas de coach. Moi, j'aime bien quand il y a un coach quand même, parce que ça donne pas le même match, hein, mais voilà, certaines, il n'y a pas de coach, tout le monde derrière la barrière. C'est sécurisé. Non, après, on est comme tout le monde, on s'améliore. Donc on fait en sorte Oui, que donc ça pour se toi, il y a passe. quand même encore des choses à améliorer. Oui, Voilà, tu vas me dire oui toujours, voilà. Bah- Mais là aujourd'hui, tu l'as objectivement. Ah oui, bien sûr. Tu sais ce qu'il faut améliorer. Oui, ouais, Et bah c'est clairement. vachement bien ça, déjà c'est Ouais, hyper clairement. chouette quand même quelqu'un qui est capable de dire ça. Ah Et non. puis surtout les gens de l'autre côté qui écoutent, qui vont se dire bon bah voilà, mes a priori sur le CFG, bah on va peut-être les mettre de côté et au moins aller voir au GIC ce qui se passe. Bien sûr, ouais, au GIC, on voit tout le monde. Hein. T'y seras, J'y serai, je vais combattre. tu vas combattre, on pourra venir te Oh là parler, là là là. tout ça, les Ouais, gens sans pourront venir problème. te poser Ouais, des sans questions. problème. On sans pourra demander des autographes, tout ça. Non, Prendre des selfies. non, là, vous mettez la pression. Hein, j'ai intérêt à bien me préparer. Eh mais c'est ça les grands champions mon pote aussi, je veux dire à un moment. Tu crois que Gordon Ryan il s'est levé comme ça samedi tranquille? Bah non mon pote, il avait la peur au ventre. Merci beaucoup Will. Merci à vous. C'était hyper chouette. Ouais. Vraiment ravi de t'avoir rencontré. Ouais, c'était très cool. Merci beaucoup d'être venu, tout ça dans les studios. On espère que t'as passé un bon moment. Très bien. On Tu espère- reviendras. Ah, carrément. On veut rencontrer le sélectionneur de l'équipe de France. Sélectionneur, non, responsable. Ah, responsable alors, ça marche, veut le on s'organisera. Je sais pas s'il va accepter, hein, il est timide. Hein. Eh On en a eu d'autres. Ça marche. Merci marche. beaucoup à tous. Merci Jérémy. Merci mon grand. À la prochaine. Amusez-vous bien, salut les Ciao. petits castagneurs, merci Ciao. beaucoup. Will.